Eh bien, salut à tous pour cette nouvelle émission. Donc, on se retrouve avec un invité aujourd'hui. Pour cette émission, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps parce qu'on est tous consommateurs de vidéos de moto sur Internet. Et notamment, on se pose toujours la question de qui c'est dans la vraie vie, en fait, cette personne. Qui c'est cette personne derrière la voix, derrière le casque. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir avec moi... Le seul bovin que vous pourrez voir à moto, j'ai nommé la vache qui roule. Donc salut à toi. Tous. Ça va-t-il? Salut. Donc merci d'abord d'avoir accepté l'invitation pour cette première émission. Je t'en prie, c'est avec grand plaisir. En sachant quand même que ça fait un moment que je t'ai teasé un peu le truc, puisque moi, je me souviens que je t'en ai parlé en juillet-août, je pense, en te disant... Il y a quelque chose qui arrivera après les vacances. Oui, tu m'avais très bien dit, ouais. Voilà. Ça sentait un petit peu l'annonce, tu vois. Voilà, c'est ça. Et pour te dire, c'est que à l'époque, quand Valoutre avait annoncé son premier launch avec Quinquin, moi j'avais déjà répondu sous son tweet en lui disant « Putain, mais t'as les idées tout le temps avant moi, ou en même temps, ça me saoule, parce que j'y avais pensé, j'ai envie de le faire. » Mais ça, c'est parce qu'il est trop fort, Valoutre. C'est pour ça. Voilà, c'est voilà. Donc voilà, donc j'ai l'idée qui me trotte en tête depuis un moment, et en fait, j'osais pas me lancer, c'était toujours en mode « Ouais, mais j'ai pas beaucoup d'abonnés et tout. » Parce que toi, on va dire quand même, t'es monté hyper vite. Alors, je suis monté hyper vite. Alors ça, ouais, on va carrément envoyer ce sujet-là. Je suis monté hyper vite, mais grâce à des piliers, notamment grâce à 2Spi déjà. Enfin, j'ai eu beaucoup de pubs, tu vois, franchement. Tout le monde serait arrivé à mon niveau, voire beaucoup plus, j'ai envie de dire, parce que quand il pense, tu vois. Il y a eu, alors au tout début, le premier, c'est Varalex mais alors, justement, t'en as parlé et je ne connais pas ce YouTuber. Varalex, il faut aller le voir, c'est un gars qui a un cœur tendre, qui est juste un passionné, qui est sincère et c'est, voilà, franchement, il est ultra transparent. Faut vraiment aller voir sa chaîne, franchement, n'hésitez pas. C'est Varalex 75 ou 76, je veux pas dire de bêtises, mais Varalex, on peut le trouver. Et donc, c'est lui qui avait fait la pub pour la première fois. C'était à l'époque où j'ai fait une vidéo sur Beuvron en Auge, qui est un super petit patelin dans le Calvados, qui est magnifique comme tout. Et ensuite, il y a eu 2Spi qui m'a fait de la pub, parce qu'à l'époque, je faisais des vidéos sur la Seconde Guerre mondiale, débarquement, tout ça. Donc t'as X2Spi, t'as Quinquin qui m'a aidé, t'as Histoire de rouler, t'as Valoutre durant ses lives qui m'a balancé pas mal. Bah, allez voir Vache qui roule et tout machin, donc trop sympa, gros V à toi Valoutre d'ailleurs aussi, et à HDR et à tous les poteaux. Et j'ai eu beaucoup de pubs. Donc voilà, c'est grâce à ça, je pense, et aussi 100% moto qui m'a pas mal beaucoup aidé. C'est pas forcément quelque chose que je referai, on en reparlera peut-être après, mais en tout cas je l'assume. On est dans le même cas. Et ça on est dans le même cas justement vis-à-vis de 100% moto, mais ouais, on reparlera du sujet après. Mais après, je pense qu'aussi quelque chose qui fait vachement ta force, c'est que t'es quand même vachement régulier. Ouais, j'essaie de... Alors, ça risque de changer un peu, parce que là, je viens d'avoir un projet immobilier qui va pas mal me rompre un petit peu la fréquence, mais bon, non, mais je vais essayer quand même, parce que j'ai énormément de rush. Franchement, j'ai de quoi faire une dizaine de vidéos au moins, là, sur mon PC. mais là, j'essaie d'être régulier. Au début, j'essayais de faire une fois par semaine, tu vois. Ouais. Voilà. Après, à la fin... J'étais peut-être un petit peu déçu de la qualité des vidéos que je faisais. Je me suis dit, j'aurais pu être mieux. À l'époque aussi, j'étais sur iMovie, donc ça limitait un petit peu le délire, tu vois. Maintenant que j'adopte Premiere Pro, depuis pas longtemps en fait, depuis la vidéo sur la balade que j'ai faite avec des potes d'Instagram, qui était super cool, super balade. Et je me suis dit, je préfère prendre plus de temps et que les vidéos soient peut-être un petit peu de meilleure qualité, sans prétention, tu vois, juste que j'ai envie de performer dans le truc du montage. Je trouve ça super intéressant et passionnant. Et donc automatiquement ça prend plus de temps et j'en sortirai moins tôt. Voilà. Mais de toute façon, ça c'est une remarque que je t'ai faite dans un commentaire il y a pas très longtemps d'ailleurs dans une de tes vidéos, c'est que je t'ai dit j'ai trouvé que t'as vraiment pris en niveau à mort en termes de montage. C'est cool, merci. Et on voit que tu commences à t'y faire, que tu mets plus d'effets, que... Mais en noir. Ouais. Et recadrage 15%. Effets cinématiques. Non, c'est clair. Ok, bon déjà, présente-toi quand même, parce que bon, on te connaît sous la vache qui roule, je sais que tu l'as déjà fait dans la vidéo de 2Spi, mais voilà, on va commencer déjà par ça.
Ça roule, pas de souci. Alors mon prénom c'est Antoine, donc salut à tous. Voilà, je viens de Caen, voilà. Donc on est pas mal de motovlogueurs hein, sur Caen déjà de base. Donc Caen, pour situer un peu les personnes, c'est on va dire la capitale du Calvados, on va dire. Voilà, donc en Normandie. Et puis que dire de plus, je suis motovlogueur depuis 1 an et demi. J'ai mon permis moto depuis 2 ans. Donc j'ai commencé à faire des vidéos seulement quelques mois après avoir mon permis, ce qui peut être discutable, mais en tout cas... Alors, on va pas trop vite parce qu'on va en parler de ça aussi. Ouais, parce que ça, je pense qu'on peut en faire une vidéo entière là-dessus d'ailleurs. Ouais. Comme quoi, en fait, petit message, petite parenthèse, commencez pas forcément à faire des vidéos direct après votre permis, on en reparlera après. Bref. Mais en tout cas, donc ouais, ce qui est assez tôt. Mais en fait, j'ai été pris de passion par le délire, tu vois, et voilà quoi. Après, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ouais, j'ai toujours vécu en Normandie, voilà quoi. Je kiffe aussi la musique, de ouf. J'adore la musique. Et ça c'est pareil, par métal. rapport à la dernière annonce que t'as fait dans ta vidéo là justement, ça, la musique on va en reparler je pense à la fin. Parce que j'ai vu que c'était quelque chose d'hyper important pour toi et donc. Ouais. Avant tout, c'est la musique, clairement ma passion. Ouais, ça se ressent. Ça c'est clair. Ouais. Et donc justement la moto, qu'est-ce qui t'a amené pourquoi? Est-ce que t'as des motards dans la famille? Est-ce que ouais. Effectivement, alors ce qui m'a amené à la moto, premièrement à la base, c'est mon papa, à qui je fais des gros bisous. Voilà, et du coup, il avait une VMAX 1300 des années, je saurais pas te dire, qui était des années plutôt 1990, on va dire, okay. Magnifique, noire et tout, trop belle. Et il est parti en road trip, il a fait un truc de fou, genre en Allemagne, tu vois, il est passé par les Vosges, l'Alsace, après il est reparti en Bretagne, il a fait un truc de cinglé, un très beau parcours. Et après, il a arrêté la moto. Et quand j'en parlais avec lui, on sentait que c'était un souvenir qui était juste magique pour lui. Mais en même temps, tu vois, il voulait pas trop en parler parce que je pense pas qu'il voulait que son fiston il fasse de la moto parce que c'est dangereux la moto, à ce qu'il paraît. Donc voilà, le côté protecteur du papa, tu vois. Voilà. Mais j'ai toujours été attiré par ça. Même, j'ai toujours, quand j'étais tout gamin, j'avais genre 8-10 ans, chaque fois que je voyais une moto passer et tout, t'avais à l'époque les GSXR des années 2000 qui étaient trop belles, j'étais là, waouh et tout, tu vois, enfin je trouvais que c'était la classe, tu vois, les motards et les motardes, je voulais être motard quoi. Et ça a commencé comme ça, et puis il y a l'aspect un petit peu liberté que ça provoque, je trouve qui est juste génial, et quand j'ai découvert ça, quand j'ai fait mon permis, c'est monstrueux, ça t'explose comme ça à la tête, quand tu fais tes premiers roulages de roues en moto, t'es là, mais ouais, mais putain, mais pourquoi je l'ai pas fait avant limite quoi, c'est juste énorme. Ah ouais, c'est ouf. Et donc voilà, c'est venu comme ça à la base, c'était mon papa. Puis après, les potos, ils ont tous passé le permis moto. Et donc je suis le dernier parmi tout mon groupe de potes qui ont tous passé le permis moto. Tout le monde m'a motivé. Mais quand est-ce que tu passes ton permis? Ce serait énorme, les balades et tout. Et voilà, j'y suis arrivé et j'en suis là où j'en suis. Voilà. Et tu vois, c'est marrant parce que au final, on a vachement la même vision de ça, c'est que ça donne un sentiment vachement de liberté, de trucs, de découverte des paysages et tout, qui est incroyable. Et pour autant, on n'a pas du tout la même provenance, parce que moi j'ai aucun motard dans ma famille, tu vois, et en fait, mais par contre comme toi, c'est que dès que depuis tout jeune, c'était en mode les motos, c'est trop bien, c'est un truc de fou, ça a l'air de... Et il aura fallu attendre un petit moment, hein, puisqu'on a quasiment le même âge, donc il aura fallu que j'attende assez longtemps avant de passer mon permis également, tu vois. T'as quel âge du coup? Eh bien moi j'ai 29 ans. 29, 32, ouais, on a quasiment le même âge. On a quasiment le même âge, mais c'est voilà, je sais pas, d'un coup ça m'a pris aussi également comme ça, mais c'est un bonheur, c'est que du bonheur, franchement, c'est la liberté au sens propre du terme. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, parce que faut quand même en parler, c'est que c'est particulier ta première moto, c'est que c'est une moto à carbu. Ouais. Pourquoi ce choix? Le carbu, pourquoi ce choix? Eh ben écoute, tu sais quoi, à l'époque, je m'y connaissais pas du tout et je me considère pas du tout comme un expert. Hein. Voilà, je pense que clairement à l'heure actuelle, je m'y connais pas forcément non plus, on va dire. Mais quoi qu'il en soit, en fait, c'était la seule moto qui était dans les prix et c'était une carbu. Ça aurait très bien pu être une injection à l'époque, tu vois. En fait, c'est pas forcément un choix parce que j'ai choisi que je voulais que ce soit un carbu. Mais quand j'en entendais parler dans les forums, à ce qui paraît, je dis bien ce qui paraît, le carbu, il y aurait peut-être un petit peu plus d'entretien, mais ce serait, je sais pas, peut-être plus fiable, ou je sais pas, ou plus de patates dès les bas régimes. C'est ce que j'entends lui dire. Alors après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je sais pas, tu vois. On est toujours sur l'idée que les motos à carbu comparées aux motos actuelles, tu peux plus facilement faire les choses toi-même que les motos récentes. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, t'as le moindre truc sur ta moto avec une moto récente,
toi-même. Alors si c'est changer l'huile, ça va. Ouais, Si ouais. t'as un voyant moteur, t'es là en mode, bah je peux pas faire grand-chose à part aller au garage. Oui, c'est ça, quoi, c'est clair. Et là, l'addition, s'il vous plaît. Ouais, voilà. C'est ça, Donc quoi. en fait, c'est vrai que ce choix, il est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes motards aussi aujourd'hui qui se disent ah non, pas la moto à carbu, je connais rien en mécanique, c'est même pas envisageable et tout. Et je trouve que t'es la preuve que si, en fait, totalement. C'est ça. Après, effectivement, tu vois, là, il y a un truc qui est génial. Après, je pense pas on va pas faire de pub non plus, mais en gros, il y a un garage qui est dans Caen, qui est ce qu'on appelle un garage associatif. Et en fait, je me suis inscrit depuis pas longtemps. Et en fait, t'as tout à disposition, tu vois, t'as les ponts, t'as les outils, t'as tout ce qu'il te faut. Et limite, ils t'apprennent à entretenir ta moto toi-même pour 15 € par an. Tu veux, c'est un truc de fou. ouais. Ah ouais, je te jure, c'est un truc de Trop malade, bien. quoi. Et donc du coup, voilà, et comparé à des concessions qui parfois te facturent 80 balles de l'heure pour la main d'œuvre, enfin t'es là, et oh là là. On va pas parler de ma révision des 12 000, hein, qui m'a coûté une couille, hein, très clairement. C'est... Je ne vais pas en parler. Voilà. Ton compte en banque, je pense qu'on veut un peu, peut-être. Ouais, un petit peu, un petit peu. Ok, enfin, ouais, voilà. Mais justement, le fait d'avoir pris une moto à carbu qui faisait... alors, je sais plus combien de chevaux elle fait. Enfin, elle faisait, puisque tu l'as débridée. À la base, ouais, quand elle était bridée, via les chapeaux de carburateur, elle faisait... Je sais même plus si c'est 33 ou 34. C'est 34, je crois, chevaux. 34 chevaux, ouais. C'est ça, c'est 34 chevaux, voilà. Et ensuite, là, elle fait 78 chevaux, débridée. D'accord. Pour 230 kg. Justement, enfin, je sais pas, est-ce que t'avais essayé d'autres motos avant, ou c'est vraiment, t'es tombé amoureux de celle-là et... Alors, j'ai essayé, à part la moto... Alors si, avant d'acheter une moto, j'avais essayé 2 motos, qui étaient les motos de la moto-école, en l'occurrence. Ouais. Qui était le CB500, Ouais. de millésime, j'ai essayé un 2014 et un 2017. Le 2017, je trouve qu'il est mortel niveau look, il a ce petit côté Street Fighter qui est trop beau. Ouais, voilà. Mais le côté bicylindre du CB500 me plaisait pas, en fait, parce que il y a un truc qui me cassait les reins, c'est que dans les ronds-points, quand t'as pas le temps d'anticiper, de rétrograder, bah ça cogne à mort, et j'aimais pas du tout ce concept de manque de souplesse, en fait. Moi, je suis un peu flemmard, tu vois. J'aime bien le côté, j'ai besoin d'être en 4ème et ça redémarre et c'est cool, quoi, tu vois. Et ensuite, j'avais essayé le XEJ6, qui était un 4 cylindres. Ouais. Et j'ai vu la diff, j'ai fait, ah non, mais direct, c'est un 4 cylindres que je veux. Ça, mais le côté souple, j'ai adoré. Ouais, voilà. En fait, moi, c'est aussi pour ça que je suis parti sur un 4 cylindres. C'est que je trouve ce côté souplesse et enfin, t'as pas d'à-coups, t'as pas de... Ouais, c'est doux. C'est un bonheur, en fait. C'est tout lisse et tout. Et un truc aussi, mais après, ça, c'est une question de goût, c'est que moi, je préfère 15 000 fois plus le bruit d'un 4 cylindres à un bicylindre. Alors, c'est discutable. Moi, franchement, à la base, le 4 cylindres, forcément, je préfère le son du 4 cylindres. Non, mais bon, bref. Mais c'est vrai qu'il faut avouer qu'il y a des... Alors, la MT-07 est une moto qui est très... on va dire pas qui est polémique, parce qu'on en voit partout, etc. Et ça peut être polémique à cause de ça. Mais elle fait un putain de bruit, je suis désolé. La MT-07, quand tu mets moi, j'adore le bruit qu'elle fait. Alors oui, je suis d'accord. Mais en fait, je trouve que cette moto, à part son moteur et son bruit, elle a rien. Sa selle, c'est une planche à pain. Oui, je l'ai essayé. Ah bah oui, parce que j'avais essayé durant un road trip en Bretagne, j'avais oublié en version bridée. Et j'avais mal au cul. Oui, j'avais assez mal au cul. Mais c'est une planche. Tu mets une planche à découper, c'est la même chose. Voilà. Mais par contre, t'as une moto qui, quand tu fais en mode bridé, qui fait, ça fait. Ah oui, d'accord. Ouais, voilà, c'est ça. Par contre, c'est ça. En fait. Ah ouais, et en fait, je trouve que enfin, pour moi, pour un jeune permis, je trouve que c'est une moto qui est dangereuse. Ouais, il y a moyen. Alors, tu sais quoi, je dirais que c'est peut-être dangereux pour quelqu'un qui a jamais fait de moto auparavant, ne serait-ce que des scouts ou quoi, ou chaud de roue, tu vois. Ouais, clairement. En fait, après, c'est clair que si t'es passé par une 125 avant et tout, c'est voilà, totalement. Ouais. Passer sur une moto qui est un peu puissante, qui arrache pas mal de lever régime en mode bridé comme la T07. Il faut avoir une notion du danger du deux roues qui s'acquit par l'expérience, enfin c'est ce que je pense, et dans ce cas-là pour ceux que, comme tu l'as très bien dit, des 125 avant. Mais c'est vrai que c'est une moto qui est très puissante, enfin très puissante en bridé, voilà, c'est pas non plus extra, mais ça surprend, on peut dire que ça surprend. Et c'est pour ça que je trouve que les 4 cylindres sont plus adaptés
à quelqu'un qui n'a jamais fait de moto avant. Parce que justement, tu as moins, t'es moins surpris en fait. Carrément. Franchement, pour tous ceux qui nous regardent, si vraiment vous n'avez pas d'expérience moto, c'est qu'un avis, mais le 4 cylindres, vraiment, c'est un choix qui est à prendre en compte parce que je pense qu'on peut pas forcément se faire peur. Enfin, en fait, tu vois, en mode bridé, t'apprends le châssis à manier une moto, tu vois, la force centrifuge, tout ça, tout le délire là-dessus. Mais tu vas pas t'effrayer parce qu'effectivement, faut avouer que c'est un petit peu un veau, un 4 cylindres aussi en bridé, hein, voilà. Hein, ouais. Oui. Mais c'est bien pour apprendre et c'est sécuritaire. Et pour moi, la sécurité, ça prend le dessus surtout, quoi. Ouais, non, c'est clair. Mais justement, toi, vu que t'as une moto qui est un peu plus dans ce délire-là, etc., tu te définirais comment en termes de motard? Motard, ok. Alors surtout, tu vois, c'est très intéressant que tu en parles parce que c'est quelque chose que je voulais pas mettre en évidence sur la chaîne, comme quoi, oui, je suis tout parfait, etc. Voilà. Mais ça m'arrive parfois, en ligne droite, de m'amuser un peu. Je pense comme peut-être beaucoup de personnes, je sais pas, je dis ça comme ça. Mais oui. Par contre, effectivement, je suis pas du tout un motard qui aime m'éclater dans les virages. Je suis quelqu'un d'assez peureux dans les virages. Ça se voit sur les bandes de peur, tu vois, j'ai des bandes de peur énormes, tu vois, de 1 mètre de chaque côté. Mais je suis le motard qui, on va dire, je pense qu'on peut le considérer comme ride safe, dans le sens où, la vie, elle peut s'éclipser en un claquement de doigts, tu vois. On a vite fait se baigner en moto et c'est quand même con de se buter aussi jeune ou pas jeune, hein, c'est con de se buter tout court. Et voilà, tu vois, donc je me fais plaisir en ligne droite, mais je fais pas le pilote dans le virage. Mais je profite justement que tu lances ce sujet-là, parce que, tu vois, bon, par chez toi, tu as moins cette notion de énormément de virages comme il y a chez moi, et tu as moins cette notion de, au bord du virage, c'est un ravin de 100 mètres, tu vois. Voilà, je pense que chez toi, tu vois, à mon avis, tu fais pas le mariole, tu vois. En fait, le truc, c'est que tu as beaucoup plus facilement des routes où il y a des virages, etc. Mais par contre, je trouve ce que beaucoup oublient vers chez moi, justement, c'est que si tu rates ton virage, le seul truc qui va te protéger, ça va être un muret qui va faire 20 cm de haut. Et après, c'est le vide. Et derrière, c'est le vide, quoi. Et ta moto, elle va taper, mais toi, tu vas faire un soleil et tu vas finir tout en bas et c'est fini. Et ça me rend dingue des fois de voir les mecs qui se croient sur un pur circuit et je me dis, mais... Le plaisir, il est où, en fait, de se faire peur? Je sais pas, Alors, en fait, tu vois, je crois qu'il y a... Je veux pas faire le donneur de leçons, hein, tu vois. Vraiment, en disant ça, et à tous ceux qui nous regardent, vraiment, je veux pas faire du tout le donneur de leçons, mais je crois qu'il y a une sorte de forme de respect vis-à-vis des autres motards, mais le mauvais respect, tu vois, avec un R minuscule, je veux paraître pour un mec qui gère un pilote, tu vois, envers les autres. Tu vois, il y a une sorte de moi je le respecte. Street cred, quoi. Tu vois, c'est ça, c'est un peu le côté casse-cou, tête brûlée. Ouais, le mec, je le respecte parce que il pose le genou, parce que voilà, machin. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles d'un côté? Le plus important, c'est de se faire plaisir, de rester en vie avant tout. Après, je suis vachement d'accord avec toi. Et pour moi, tout le monde roule comme il a envie de rouler. C'est ça. Du moment que tu mets pas les autres en danger. C'est tout à fait ça. Et après, moi, je me répète, hein, voilà, mais il y a plein de fois où j'ai essayé un petit peu de faire pilote, machin, etc. Donc j'ai une attitude un petit peu où j'ai tenté des trucs, on va dire. Ouais, mais ça, on l'a tous fait. Voilà, tu vois. Il faut pas se mettre une auréole non plus sur la tête en disant, voilà, tu vois, c'est moi aussi, je fais des bêtises, voilà, je suis pas parfait. Hein. Non, mais ça, on l'a tous fait, on n'est pas clean. Voilà. On évite de le mettre en vidéo, quoi, c'est tout. Voilà, oui. Exactement. Voilà. Alors, la vache qui roule. Oui. C'est quand même particulier. Voilà, c'est rigolo, mais c'est clair. Et au moins, franchement, j'avoue, ton pseudo, on sait direct que t'es normand. Ouais, je pense que à la base, c'est clairement connoté Normandie. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Tu peux pas faire mieux. Alors, pourquoi vache qui roule? Ok. Alors déjà, donc il y a le côté normand comme tu l'as dit, côté vache, tout ça, Normandie, c'est cool, le lait qui fait le fromage, normand aussi également. Voilà. Et en fait, je trouvais ça un peu unique en son style. Après, je pense qu'on en reparlera après, parce que c'était une de tes questions, je crois, c'est pourquoi après, je suis passé sur Coco Ride, qui était un énorme fail d'ailleurs, hein, mais on en reparlera après. Mais voilà, c'était un vieil acte impulsif qui m'a pris je sais pas comment. Bref, en plus j'en ai fait une vidéo. Voilà. Mais alors, vache qui roule, à la base, donc c'est la moto. Le bandit en 4 cylindres qui a une réputation de bridé comme quoi c'est un veau, hein. Oui, parce qu'un bandit en bridé c'est un veau, mais c'est ça qui est justement pour apprendre. Donc côté veau, vache, tu vois, voilà. Donc la moto c'est féminin, vache qui roule, une moto ça roule, tu vois, je trouve que c'est vachement cool.
Et voilà quoi. Donc, et puis c'est unique en son style. Il y a côté vache qui rit. Enfin, je sais pas si on peut le dire. Tu coupes au montage, si on peut dire de la pub ou pas. Non, ouais. Tu sais, je suis pas encore monétisé, donc je m'en fous. Oui, mais ça arrivera très bientôt. J'en suis persuadé. Mais en tout cas, ouais, voilà, c'est ce côté un peu fun, délire que j'ai pas assumé au moment de Coco Ride, on en reparlera après, mais au final, qui est juste mortel, c'est trop fun comme mon chaîne, quoi. C'est trop marrant, quoi. Voilà, quoi. Non, mais c'est clair. Ouais, bah, ouais. en fait, Cool. en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a que toi, et c'est un peu un défaut que moi j'ai quelque part, c'est que j'ai un pseudo qui est très commun, entre guillemets. Hein. Mais c'est vrai que toi, au moins, ça sort du lot, et c'est... Non, c'est clair qu'au moins on t'identifie direct, quoi. Et pourquoi, alors petite question, pourquoi Buzz, du coup? Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un pseudo que j'ai depuis très longtemps. Ok. On m'a toujours surnommé Buzz, et c'est resté, et donc j'ai dit, bah... Buzz, moto, Buzz. Voilà, voilà, c'est ça, exactement. C'était aussi simple que ça, et je me suis dit, bon bah voilà. Quoi. Ouais, c'est cool. Mais ouais, non, Buzz, c'est un pseudo que j'ai depuis très 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 longtemps. Si je dis pas de conneries, ça doit bien faire 10-15 ans. Quoi, donc, ouais, donc ça c'était tatoué un petit peu sur toi, quoi, effectivement. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça a pas changé. Ouais, et c'est ton interview, c'est pas la mienne. Hein, Oui, ah non, mais j'ai tout prévu. J'ai un listing comme ça de questions que j'ai posées, en fait, mon gars. Et oui. J'ai contrecarré, en fait. Ouais, je vois. Parce qu'en fait, moi aussi, j'enregistre et je vais faire une vidéo, en fait. Je vais faire des... Non, je déconne, bien sûr. Et donc Coco Ride... Enfin, Coco Rider, je sais plus, Coco Rider. C'était Coco Ride, Coco Rider, Coco Banjo, c'était, je sais pas, j'ai été plein de... D'un coup, comme ça, c'est pourquoi? Alors, en fait, à la base, je suis quelqu'un qui est hyper nerveux, je pense que ça se voit direct, donc très impulsif. Enfin, nerveux veut pas dire forcément impulsif, mais en tout cas, pour moi, c'est comme ça. Et des fois, c'est-à-dire, il y a un jour, je vais aimer un truc que le lendemain, je vais pas aimer. Ouais, je vois. C'est en permanence, tu vois, j'ai une semaine, je vais aimer les tomates, et la semaine prochaine, je vais détester les tomates. Tu vois, en gros, tu vas dans le délire, c'est presque ça. Et là, la vache qui roule, il y avait ce côté, et c'est ce que je disais dans la vidéo à l'époque que j'ai supprimé, parce qu'elle servait plus à rien d'être sur le contenu, c'est que j'assumais pas le fait de vache qui roule, ce côté prononciation un peu niaise, je trouvais honnêtement. Et j'assumais plus, en fait, clairement, tu vois, ce qui est complètement débile, hein, on va clairement le dire, parce qu'en soi c'est hyper fun et c'est unique en son style, mais je sais plus pourquoi j'assumais pas, et je voulais la jouer un peu à l'anglaise, un truc qui passe bien, tu vois, un peu en mode Coco Ride, tu vois, à côté un petit peu Savati Coco, un petit peu country boy, tu vois, en mode moto, je trouvais ça assez cool. Mais le truc, tu vois, c'est qu'il y avait plein d'autres personnes qui s'appelaient Coco Ride aussi, donc je trouvais ça un peu abusé à la longue de copier indirectement sur les autres, même si c'était vraiment un truc que j'ai trouvé par moi-même. Bah, quand on a 10 qui s'appellent pareil, je trouve ça un peu abusé quand même, quoi, tu vois. Enfin, tu te démerdes pour trouver un autre truc, quoi, un truc qui soit plus original. Et ouais, et je l'assume en disant ça, c'est que je n'assumais plus de m'appeler la vache qui roule, alors que ça tape des barres, quoi, c'est trop bien. Et le nom, tous mes potes m'ont insulté, hein, quand j'ai changé de nom de chaîne, ils m'ont dit mais Antoine, t'as fait quoi? Mais c'est quoi la vache qui roule? C'était trop bien, et tu nous ponds un truc moisi là, Coco Ride en mode ricain de merde, qu'est-ce que t'as branlé? Tu vois? Non, mais après j'étais ouais, mais machin, je préfère ça, et puis 3 semaines après, je suis repassé à la vache qui roule, voilà. Voilà, parce que c'est trop bien. Et je vais rester comme ça. En fait, moi, ce que je pense, c'est que tu te serais appelé dès le début Coco Ride ou un truc du genre. Ouais. Je pense que ça serait passé. Mais là, en fait, les gens te connaissaient trop sous la vache qui roule. Et je trouve que t'as créé une image autour de ça qui fait que t'es coincé là-dedans. Bah, mais moi je trouve ça trop bien comme pseudo, tu vois, mais je pense que t'es coincé là-dedans et... C'est clairement ça, mais t'as carrément raison. Après, je dirais pas forcément coincé, mais enfin, en tout cas, ça fait partie de moi, du personnage. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais, et c'est clairement ça, tu vois, mais t'as totalement raison, c'est exactement ça. Ton personnage aujourd'hui, il est comme ça, quoi. Les gens se sont attachés à ça. Ouais, voilà. Et en fait, il y a un moment où t'es plus tout seul dans l'histoire, parce qu'au début... Bon, tu fais des vidéos, c'est cool, t'es un petit peu seul dans le game, on va dire, quand tu débutes. Mais après, t'as une communauté qui sont autour de toi. Et quand, là, je suis à 2400 abonnés, un truc comme ça, putain, t'imagines mon gars, 2400 gens, ouais. Toi, 2400 gens, ça veut rien dire, 2400 personnes autour de toi, c'est énorme. Et t'imagines, du coup, bah, t'es plus tout seul dans l'histoire.
C'est ça. Et les gens, s'ils sont habitués, il faut pas les décevoir et ils aiment comme ça, donc tu restes comme ça. C'est quelque chose de communautaire, c'est pas quelque chose d'égoïste YouTube en fait. Donc du coup, je resterai pour ceux qui aiment la vache qui roule, ça c'est cool. Ouais, et puis surtout, t'as toujours cette communauté visible qui commente, C'est excellent. qui intervient, etc. Et au final, t'as quand même une grosse partie de la communauté silencieuse qui... Au final, c'est compliqué en fait, parce que ces gens-là, t'as envie de savoir, t'as envie d'avoir leur avis, t'as envie tout ça. Ouais. Et c'est des gens qui ne s'exprimeront jamais, et tu sais que pour autant, tu vas en... J'allais dire blesser, non pas blesser, c'est un grand mot. Tu vas en décevoir quelques-uns, mais ils ne te le diront jamais, et tu ne le sauras jamais. Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est ceux qui sont déçus mais qui te suivent encore, tu vois. Ouais, il y a ça aussi. Et ça, c'est vraiment les vrais abonnés, tu vois. Au moment où j'étais passé sur le nom de Coco Ride, il y en avait beaucoup qui avaient dit, je suis déçu, c'était quand même vachement mieux sur la vache qui roule et tout machin. Ouais. Mais j'aime ton contenu, je continuerai à te suivre, tu vois, et ça fait cool. Mais après, il y a toujours cette partie de l'ombre un petit peu. Tu sais, c'est les abonnés qui fait ton nom, mais en termes de vues, t'as pas la même chose, t'as 2 fois moins, t'es là, et ils sont quoi ils sont Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, pour revenir au fait communautaire, le fait de partager dans les commentaires et tout, ceux qui veulent, enfin, je me permets d'entamer une parenthèse. Non, vas-y. Ceux qui veulent se lancer dans le YouTube Game, dans le motovlog, faites-le vraiment parce que dans de bonnes intentions. Si c'est pour des mauvaises intentions, le faites pas. Mais dans des bonnes intentions, faites-le parce que c'est une source de partage et de rencontre qui est monumentale. Tu vois là, franchement, je serais pas en train de parler avec toi et de faire une vidéo live comme ça un petit peu, apprendre à se connaître sans YouTube. Et c'est magique, quoi. Tu vois, franchement, c'est trop bien, quoi. Enfin, c'est ouf. Et pour ça, c'est énorme. Mais ouais, mais en fait, tu vois, moi, ça c'est un truc qui... C'est pour ça aussi que j'avais grave envie de la faire avec toi, cette vidéo, c'est parce que ça fait tellement longtemps qu'on se parle par écran interposé, par commentaires interposés, etc. Et je me suis dit, mais putain, mais ce mec, j'ai envie de lui parler, quoi. Et je t'ai même fait chier plusieurs fois, d'ailleurs, en me disant, vas-y, tu viens quand, etc. Non, mais tu vois, ça fait plaisir, tu vois, parce que je pense que voilà, quand t'as... Mais en plus, attends, tu m'avais pas dit que t'es en Normandie avant, un truc comme ça, non? C'est pas toi? Non, j'étais dans le Nord. T'étais dans le Nord? Ah oui, tu étais dans le Nord! J'étais dans le Nord, mais là, je connais très bien la Normandie, j'ai de la famille là-bas. J'avais de la famille là-bas, pardon. Mais ouais, non, je connais bien. Et c'est vrai que le Nord, ça aurait été un peu plus simple, même si l'année était compliquée. Mais là, c'est vrai que le Sud, bon, la grosse diagonale, quoi. Mais t'es parti au soleil, voilà, j'ai envie de te dire. Là. Ah ouais, je saturais du Nord. Il fait combien de degrés en ce moment, d'ailleurs, dans le Sud, là? Alors, là, à l'instant T, hein. Il fait 10 degrés là à l'instant T. Il fait 10 degrés, ici il fait 3 degrés. Voilà. Déjà, bim. Par contre, aujourd'hui, il a plu toute la journée. Ah oui, pareil, t'inquiète ici. Là, je vois la lune, mais je pense que dans 30 minutes, on la voit plus et il y a une tornade EF5 qui s'abat sur la ville. Donc non, c'est clair que pour ça c'est un bonheur. Hein. C'est-à-dire que là, encore hier, on avait grand soleil. Je prends le petit déj sur ma terrasse. Quoi, tu vois. C'est trop bien, ça, c'est clair. Quoi. C'est pas pour rien qu'Alan aussi s'est barré dans le sud de la France. Hein, tu vois, à mon avis, il cherche tout le soleil. Voilà. Oui, mais oui. Toulouse. Exactement. Non, mais c'est clair que quand tu vois un peu tout ça, t'as Wallan qui est à Toulouse, t'as Bibix qui est à Aix-en-Provence, si je dis pas de bêtises. Bibix, il fait des super vidéos d'ailleurs avec, tu sais, la caméra. Génial. C'est trop bien ce qu'il fait. C'est génial ce qu'il fait. T'as une version immersive vue de l'arrière qui, enfin, c'est génial, c'est trop bien. La vidéo à 360 degrés là, c'est absolument génial. C'est énorme. Et au final, en plus, ce qui est hyper intéressant dans ce qu'il fait, c'est que c'est simple. C'est-à-dire que il se fait pas chier à faire du montage, il se fait pas chier à faire des effets, des trucs, des machins. Juste, il se met en train de rouler. Il balance ça. C'est une tuerie, quoi. En mode hyper sincère. Tu sens que le mec il kiffe parce que déjà les courbes elles sont trop belles, machin. Et je pense que Pix, il gère quand même bien le pilotage. Enfin, c'est le cas, faut l'avouer, parce qu'il a quand même fait du circuit, je crois, un petit peu, tout ça. Etc. Oui, il a fait du circuit, il avait été appelé par Dunlop, si je dis pas de bêtises, pour essayer des pneus avec eux. Donc quand quelqu'un te balance des trucs comme ça en général, c'est que voilà, c'est que genre. Voilà. Voilà. C'est pas n'importe qui. C'est ça. Mais en tout cas, non, tout ça pour dire que YouTube est une merveilleuse expérience en termes de rencontres et que c'est quelque chose de très très beau dans ce truc-là. Quoi. Franchement, c'est cool. Quoi. Ah non, mais c'est clair que en termes de rencontres, que ce soit avec d'autres YouTubeurs ou que ce soit avec des abonnés, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, j'ai des abonnés qui me suivent depuis le début. C'est toujours, à chaque fois que je reçois leurs commentaires, c'est un plaisir mais immense.
Même quand t'as des nouveaux qui arrivent en te disant putain, je t'ai découvert grâce à un tel truc machin, et tu te dis mais c'est trop bien parce que tu te dis c'est des potes motovlogueurs qui me les ont envoyés, les mecs kiffent et tout, et c'est toujours dans le délire partage et tout. Et c'est communautaire. YouTube, c'est un partage qui est énorme, quoi. Et en plus, dans cette communauté motard et motarde qui est vraiment qui reflète ça, quoi. Mais justement, moi je trouve qu'on a vachement cette idée du partage entre nous, entre guillemets. Quand je vais dire entre nous, je vais détailler ensuite, que tu n'as pas forcément ailleurs. Et quand je dis entre nous, c'est dans les motovlogueurs qui ont une autre vision du motovlog. Je vais le présenter comme ça. Vas-y. Tu me dis si tu as des choses à rajouter. Mais pour moi aujourd'hui, on est très loin d'une idée de faire de la daily, montrer que les gens font de la merde, montrer que un tel il a pas fait ci, que le mec il t'a coupé la route alors qu'il est à 200 mètres, que t'as eu un accident, que ci, que ça. On est plus dans le motovlog autour du partage, et je trouve que autour du partage des connaissances, autour du partage des paysages, des découvertes, et je pense qu'on est un petit cercle aujourd'hui seulement à faire ça dans le monde du motovlog au sens très large, qui pour moi débute évidemment avec du Valoutre, avec du Histoire de rouler, et qui est de plus en plus en train de grossir au fur et à mesure où justement le temps avance. Moi je suis arrivé, toi t'es arrivé, il y a Croco, il y a Ramride, enfin il y en a plein, et je trouve que... Il y a Steinbiker aussi, il fait des super trucs sur les balades, je sais pas si tu connais. Non, je ne connais pas. Stein. Alors Stein, S-T-E-I-N, et Biker. Ah si, Stein, oui, pardon, oui, si, ça me revient. Ouais, il est super bien, il fait des trucs super sympas, un peu côté daily aussi, comme moi je le fais aussi, mais côté balade et tout, avec des beaux virolos, super sympa. Mais tu vois, tes daily n'ont rien à voir avec ce qu'on peut voir ailleurs en fait. Ouais, pour moi, tu vois, t'es plus dans le délire des daily qu'on pouvait voir par exemple avec Wallan. Oui, ouais. C'est plus dans un esprit déconnade. C'est exactement ça. En fait, moi j'adore triper, mais aller super loin dans les montages, tu vois. Mais vraiment, en mode délire, mettre des gros mèmes tout pixelisés, tellement ça va loin. Et tu vois, la danse, c'est un pixel, tu vois, et l'œil aussi. Tellement c'est Bref, mais en tout cas, c'est aller loin dans la déconnade. En fait, moi, je pense vraiment que la Daily Observation a cet intérêt-là. C'est ce côté déconnexion. Imagine, toi, la place du viewer, tu vois, le mec ou la meuf, elle rentre du taf. Il veut se poser dans son canapé, tu vois, et veut se déconnecter le cerveau, regarder quelqu'un en moto qui fait des bêtises. À la Drali, tu vois, Drali aussi, franchement. Ouais, voilà, exactement, je pensais à lui. Drali, il est énorme, et je pense même que c'est Drali, pour moi, un petit peu l'un des inventeurs du concept. Je fais le mongol à moto et je fais amuser la galerie, tu vois. C'est énorme, tu vois, c'est trop bien, il le fait trop bien en plus, quoi. Mais ce côté aussi qu'avait beaucoup Wallan, de faire rire les gens. Tu vois, et ça, les gens ont besoin de se marrer en ce moment. Les gens, encore plus en ce moment avec le confinement. On va pas refaire l'histoire du confinement, bref, mais en tout cas, t'as le boulot, tout ça, les gens ont besoin de se vider la tête. Et l'humour est un vecteur de bonheur monumental, et avec la moto, c'est encore mieux. Et donc, pour en revenir au Daily Observation, quand c'est passé sous ce vecteur-là de l'humour, je trouve que ça passe crème, tu vois. Et tant que c'est pas, comme tu as très bien dit, de l'énervement facile qui énerve en fait, tu vois. Donc t'as pas mis ton clignotant, tu m'as coupé la route, alors que le mec il est à 200 mètres, qu'il a largement le temps de passer, que tu sais il a mis un effet zoom pour faire style, ça fait plus proche, tu vois. Voilà. C'est ça. Je pense qu'on voit très bien cet effet qui est employé un peu trop souvent parfois. C'est ce côté critique facile qui est agaçant dans les délits, qui est usant parce que c'est vu et revu, et c'est vraiment... Mais tu vois, j'ai fait ça au début, et c'est quelque chose que pas je regrette, parce qu'au final c'est un peu ce qui a fait décoller ma chaîne au début, entre guillemets, mais c'est pas quelque chose dont je suis hyper fier dans ce que j'ai fait dans mes vidéos, tu vois. Et c'était un peu la solution de facilité aussi au début. C'est exactement ça, et c'est pour ça que, très honnêtement, je l'ai fait aussi. C'était une parenthèse que je voulais adapter à la fin, éventuellement, ce truc-là, on va l'entamer maintenant, c'est très bien. C'est que j'ai fait ça aussi, et je pense que c'est un peu l'erreur, enfin, on peut dire que c'est une erreur ou pas, mais que beaucoup de motovlogueurs font, c'est quand ils veulent se mettre dans le délire un peu de l'observation, c'est bon, vas-y, je suis en train de rouler, je suis en quête de quoi, il faut qu'à filmer. On se met dans un délire d'adrénaline, il faut que je filme un truc, il y a un truc qui passe à l'écran, un truc qui va faire des vues, tu vois.
et la soif un petit peu des vues. Et je l'ai fait aussi, par exemple, tu vois, maintenant je le montrerai plus du tout sur ma chaîne, mais j'ai montré des wheelings, par exemple, dans mes daily observations que j'ai fait par exemple, j'ai fait ouais, trop cool et tout machin. Au final, je pense pas que, sans vouloir mettre une fois de plus une auréole au-dessus de la tête, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que je montrerai plus dans mes vidéos. Et parce que ça peut motiver certaines personnes à vouloir faire des wheelings. Ouais. Ils pensent que c'est la classe, et s'ils se loupent et qu'ils vont tuer quelqu'un qui se tue en même temps, c'est un peu con, quoi. Donc voilà. Mais après, tu vois, ce secteur-là, c'est vu et revu, et je pense que c'est participatif à un côté qui est un peu criminogène, comme on peut le dire, et c'est pas adapté sur les écrans à la vue de tout le monde, on va dire. Ouais, et puis je trouve que on a tellement aujourd'hui une mauvaise image vis-à-vis de la population. On fait du bruit, on pollue, on tire, on machin. Enfin, si on peut en plus éviter de se faire défoncer sur ça, c'est encore mieux, quoi. Et ça me fait penser directement à une vidéo que j'ai faite que j'ai énormément regretté. Alors, je vais expliquer le pourquoi du comment. Je sais pas si tu l'avais vu, c'était une vidéo que j'avais faite j'avais marqué Pure Sound quand j'ai voulu faire un truc à la délire un peu Silk 727, tu vois. Je sais pas si c'est 727 le chiffre qui est à la fin. Silk, bref, où il circule un peu, déchicané, en mode un putain de bruit, elle fait sa moto, d'ailleurs c'est juste génial, très belle vidéo, mais effectivement il fait un petit peu de bruit. Et je voulais faire un peu le même délire, à faire pareil dans Caen, à faire un barouf monumental dans Caen, au final, et c'était pas forcément un très bel exemple, parce que sinon t'as tout le monde qui se retrouve à faire des accélérations, on va dire, en plein centre-ville, et t'as des gens qui sont en train de faire la sieste, dont des mamies, etc., qui sont un peu cardiaques, qui n'ont pas forcément envie de se faire réveiller par des gens qui sont en train de faire le bourrin avec des motos. C'est pas forcément un bon exemple. Mais à la base, en fait, pour m'expliquer, je voulais faire une vidéo du bandit quand j'avais changé le pot, mais à la base, je voulais faire dans une zone industrielle d'Ancan où il y avait personne. C'était fermé, c'était un dimanche, et voilà. Et en fait, il y avait un vent de dingue. Et en fait, on entendait le vent à mort. Et en fait, dans les petites ruelles de l'Ancan, ça coupait parfaitement le vent. Et en fait, le son était parfait. Et j'avais fait ça, mais c'était à regret parce que au final, ça faisait pas du tout une bonne image de faire ça. Elle est toujours sur ta chaîne, celle-là ? Non, j'ai supprimé. Tu l'as supprimé. J'ai supprimé. Et ouais, le mec qui n'assume pas ce qu'il fait. Le mec est merde. Donc ça veut dire déjà que t'en as supprimé 2 déjà. J'en ai supprimé 3 des vidéos, mec. Bravo. Non, bah pas bravo parce que ça fait mec qui pas. Mais en fait, et j'assume dire que j'assume pas, tu vois, le mec qui essaie de tu vois, un peu facile. C'est ça. Donc j'ai supprimé celle où je voulais passer à Coco Ride. J'ai supprimé donc là où je fais un carnage auditif d'Ancan. Et j'ai supprimé aussi une autre qui était sur le don du sang. Pourquoi ? Alors, pourquoi j'ai supprimé celle sur le don du sang ? Parce que je vais la refaire, en fait. Je vais la refaire parce que je m'y étais très très mal pris quand je l'avais faite. J'étais parti dans un délire à lier l'humour au don du sang et j'avais mis beaucoup trop de mèmes. C'était limite ça coupait à chaque fois le flux de l'explication de pourquoi je pensais pas faire don du sang, etc. Et c'était devenu inregardable, en fait. Et en fait, j'étais pas du tout content. Et donc je vais le refaire, en fait. Mais avec interview du médecin, donc ça c'est un des projets que j'ai. Ah cool ça. Ouais, parce que en fait, avant de faire le don du sang, tu dois passer dans une micro-consultation avec un médecin. Ouais, j'ai déjà fait. Ouais. Tu l'as déjà fait, c'est parfait, tu es un grand homme, c'est bien. Oui. Bien joué, tu es un homme généreux. Le Père Noël te donnera des cadeaux pour Noël, c'est bien. D'ailleurs, j'ai fait un malaise une fois, on s'entend. Hein, donc, mais alors par contre, ouais, c'est vrai que moi je me sentais aussi pareil, un peu fébrile, genre, ils te le disent, hein. Vous levez, mais pas trop vite, hein. Je vous préviens et tout. Et c'est vrai que t'as un peu des qui tournent un petit peu vite fait. Quoi. Alors, moi, je me suis levé, j'ai fait le fier, tout va bien. Et puis, au bout de 30 secondes, ça ne va plus du tout. Ouais. Tu sens que t'es là, t'as la bouche un peu sèche, t'es là. Je vois des étoiles qui font. Ouais, voilà, c'est ça. Je me rassure, tu vois. Mais par contre, je trouve ça très bien que tu fasses une vidéo sur ce sujet, parce que c'est un problème qu'on a vraiment aujourd'hui, surtout vu qu'on pratique une activité qui est quand même dangereuse, faut le dire, que les motards, c'est toujours bon, d'avoir justement suffisamment de sang si un jour vous avez le moindre accident. Donc bien, et franchement, hésite pas, si t'as besoin d'aide, d'infos, de trucs, de machin, n'importe quoi, c'est avec grand plaisir que je t'accompagnerai sur ce genre de trucs. Carrément. C'est le genre de sujet en fait que j'adore et que j'aimerais bien développer aussi un peu plus. Justement, j'avais fait une vidéo où j'avais accompagné une association sur une journée, je sais pas si tu l'avais vue celle-là. Si, tu avais fait une interview des bénévoles, etc. Je crois, il me semble, et je me souviens
Oui, c'était une très belle vidéo que tu avais faite. Franchement, c'était Et j'avais adoré en fait faire ça. Et bon, bah, j'aurais voulu en faire plus en 2020, mais voilà. Oui, bah après les choses ont fait que voilà quoi. Mais c'est des sujets que je trouve où, en plus, enfin, en tant que, je vais utiliser un bien grand mot, mais aujourd'hui c'est le mot classique, hein, c'est en tant qu'influenceur, c'est le genre de choses, je trouve, qui est important de véhiculer en fait. Est-ce que tu vois, entre influencer à acheter une application sur un téléphone et influencer à faire un don du sang, je trouve ça cool d'influencer sur le don du sang, sans vouloir faire critique, hein, je dis rien. Hein. Mais non, après, mais c'est ça, totalement. Après, tu vois, franchement, c'est un peu facile. Alors d'un côté, moi je pense que c'est une parenthèse, vu qu'on entamait le sujet, si tu me le permets. Ah, vas-y, totalement. Les plaçages de, comment on appelle ça, les plaçages de marque, les placements de produits. Oui, voilà, les placements de produits, voilà, c'est ça. Alors, à partir du moment où quelqu'un s'investit en tant que métier dans le YouTube game, je trouve ça normal de faire du placement de produits. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, il est passé commercial, le machin, etc. C'est un vendeur. Et bah, je trouve pas forcément, parce qu'à partir du moment où tu en fais ton métier, et bah, il faut bien gagner des sous, et je trouve pas que ce soit forcément gênant. Donc c'est pour ça que par rapport à la phrase que j'avais dit auparavant, c'est important de surligner ce fait-là. Voilà. Et en tout cas, effectivement, pour quelqu'un où ça reste du loisir, je trouve que ça, c'est important de mettre en valeur des choses comme le don du sang, ouais, par exemple, aussi, ouais. Et surtout même. Mais voilà. Mais même, enfin, pour rebondir hein, justement ce que tu dis, c'est que l'un comme l'autre, je pense qu'on a investi pas mal d'argent pour justement faire nos vidéos, etc. Que aujourd'hui les revenus de YouTube, bon voilà, même si moi je suis pas encore monétisé, toi je sais pas si tu peux déjà l'être. Je peux être monétisé, mais je monétise aucune de mes vidéos. En fait, c'est purement, je vais expliquer tout simplement, c'est que je vais pas faire style ouais, mais j'ai pas envie, machin, c'est que par passion. Et voilà, c'est que d'un point de vue professionnel, d'un point de vue comptable, c'est un peu casse-bonbon. Ah oui, c'est la merde. Ouais. Voilà, tu sais ce que je fais dans la vie, c'est un contexte comptable qui je peux pas forcément mettre en auto-entrepreneur, il faudrait que je crée une société. Et si c'est pour dépenser plus d'argent dans la cotisation foncière des entreprises que je n'ai de revenus, c'est un peu compliqué, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Pour l'instant, je peux pas. Non, mais c'est clair que ça c'est quelque chose que justement, il y en a plein qui se disent, c'est se dire, j'ai atteint les 1000 abonnés, j'ai fait mes 4000 heures, c'est bon, je peux commencer à être monétisé, etc. Ouais, mais les gars, quand vous gagnez de l'argent, l'État il est là derrière, hein, c'est pas. Et oui, ils sont là pour récupérer les sous, t'inquiète. Donc des fois non, c'est clair que c'est à réfléchir, c'est à envisager. Et pour moi, pour en revenir justement à tout ce qui est placement de produits, moi je considère qu'aujourd'hui, j'en avais déjà parlé, je pense d'ailleurs, non c'était peut-être sur Twitter que j'en avais déjà parlé. Bon bref, on s'en fout. Pour moi en fait, aujourd'hui un placement de produit, il doit être soit dans le cas où c'est un produit que tu utilises. Mais vraiment, enfin, tous les jours que tu te dis, mais c'est un produit qui est génial et c'est important pour moi de le partager. Bien sûr, tout à fait. Dans la démarche de la moto. Voilà. Pour moi, le deuxième cadre du placement de produit, c'est dans le cas où ça t'offre une opportunité. J'en sais rien, une marque X ou Y de moto qui te dit bonjour, on vous contacte, on voudrait vous inviter à découvrir les motos, la nouvelle gamme 2022. Vous venez et vous en faites une vidéo. Et bah, je trouve que ça, c'est. Toi, ça te coûte rien. Tu vis une expérience, tu partages des choses avec les gens. Mais c'est clair. Et en fait, pour moi, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, les placements de produits dans notre domaine, surtout, et surtout par rapport à ce qu'on fait comme type de contenu, c'est dans cette idée-là que ça doit aller. C'est ça. Et aussi, il y a le truc qui est cool, je trouve, c'est l'opportunité de faire des cadeaux aux abonnés, tu vois. Oui, il y a ça aussi, ouais. Les bons de réduction aussi également, les moins 10%, les moins 5%, ouais. Ça, faire bénéficier aux autres de réduction. Et tu vois, par exemple, je rebondis juste là-dessus, justement, c'est quelqu'un, par exemple, avec son partenariat avec Daffy, je trouve ça génial. Par exemple, tout à fait. Et voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que je me suis un peu rattrapé, parce que j'avais presque dit une boulette auparavant, mais c'est ça, ce côté donnant-donnant, il est génial dans le YouTube Game, parce que tu fais profiter aux autres d'atouts de réduction et tout, et ouais. Je trouve que c'est un cercle de partage qui est cool, quoi, clairement, ouais. Et donc non, voilà, donc placement de produit, oui, mais dans une certaine mesure et une certaine limite, quoi.
C'est sûr que si aujourd'hui tu mets en vidéo au tout début un placement de produit pour Raid Shadow Legends, ça va pas trop le faire. C'est ça déjà, parce que ça n'a aucun rapport avec la moto déjà. Voilà, à ce qui paraît, c'est pas très bien de geeker à ça quand tu voilà. paraît, tu vois. Non, mais voilà, c'est comme tu l'as très bien dit, des trucs qui vont servir aux abonnés, qui vont voilà, clairement. Ou te servir à toi, hein, parce que très clairement, aller vivre une journée, par exemple, ce qu'à l'époque justement ils avaient fait parce que plus récent, on va en parler plus récent, le Tour de France, alors si je sais pas de conneries, c'était Yamaha avec où il y a eu le drama. Je ne saurais pas te dire, il y a un truc que j'ai pas suivi. Tu parles de quoi avec Carbone 23, avec putain, il y avait qui? Il y avait Sushi. Oui, ah oui, c'était trop bien ça. Il y avait Lord Puma, il y avait Sushi, il y avait Scrat. C'est ça. Ils sont échangés une Tracer 700. C'est ça, voilà. Et ils ont fait le Tour de France. Avec... Tu vois, trop bien. Voilà, tu sais que c'est une vidéo. Tu sais que c'est une vidéo qui est sponsorisée, bien évidemment. Clairement, mais oui, mais je trouve ça génial parce que eux, ça leur a fait vivre une expérience. Et puis ils partagent ça avec leurs abonnés. Tu vois du paysage, tu vois, enfin je sais pas, tu te balades, tu vois des paysages, tu montres un petit peu, puis en même temps tu exprimes un petit peu le ressenti sur la moto, c'est clairement un essai sur le long terme, et c'est hyper intéressant pour ceux qui veulent acheter ce genre de bécane. Et puis si ça peut faire une super vidéo avec des beaux paysages et tout, mais carrément. C'est clair. Et donc, pour recentrer un peu le sujet, parce qu'on s'est vachement écarté. Oui, et c'est ça la magie de... C'est ça. Mais donc, voilà, justement, dans cette idée, c'est pourquoi toi, tu t'es lancé dans le motovlog ? Ouais. Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans ? Pourquoi ? Enfin, est-ce que t'as eu des références qui t'ont dit « Tiens, moi, j'ai envie de faire un peu pareil, etc. » Alors en fait, tu vois, clairement, avant de passer le permis moto, j'ai regardé beaucoup de motovlogueurs et de motovlogueuses. Donc il y avait les premiers motovlogueurs que je regardais, donc il y avait De Spi, clairement, gros V à toi poteau d'ailleurs. Il y avait Wallan, mais qu'est-ce qui m'a fait taper des barres, Wallan, voilà, c'est énorme. Merci pour tes vidéos parce que tu m'as fait taper des barres, mec. Mais voilà, il y avait beaucoup de motovlogueurs, etc., qui m'ont donné envie de faire du motovlog. Et t'as envie de te dire, j'ai envie de faire pareil en fait, tu vois, tout simplement. Et c'est une très belle aventure, et en même temps, le fait de passer par un truc qui s'appelle la crise de la trentaine, tu vois. J'ai 32 printemps, ou 32 hivers, parce que c'est un peu badant aussi d'avoir 30 ans. Non, il y a le côté, c'est pas que je suis en mode métro, boulot, dodo, je suis hyper heureux dans ma vie, mais il y avait un truc où je voulais rajouter un petit peu de piment, tu vois. Et je me suis dit, allez, vas-y, fonce, on n'a qu'une vie. Mets-toi dans cette aventure-là, et voilà. Et direct, franchement, et ça me plaît carrément. Enfin, comme on discutait là il y a quelques minutes, partage de dingue, tu discutes avec des gens, tu rencontres des gens, et je regrette pas du tout, quoi. C'est énorme. C'est énorme. Voilà. Et justement, tu disais que tu ne recommanderais absolument pas de se lancer dans le motovlog à peine commencé. Pourquoi ? Parce que ça te déconcentre. Totalement. Je savais ce que t'allais dire, hein, mais... Alors, ça, franchement, faites très attention parce que c'est un gros phénomène de mode en ce moment. Enfin, qui est pas que en ce moment, ça date déjà depuis pas mal de temps, la mode motovlog. Ça peut être hyper dangereux parce que en fait, le fait de parler et de regarder, de concentrer sur ta conduite va nuire vraiment, justement, à la concentration de ta conduite, en fait, tu vois. Donc, du coup, il y a moyen de te cartonner vraiment facilement parce que t'es pas concentré du tout et en fait, vaut mieux d'abord apprendre à bien manier ta bécane. Tu t'y fais un petit peu, etc. T'attends X mois ou en fonction de combien de temps tu roules avec ta moto. Et une fois que tu te sens prêt, que tu connais bien ta moto, etc., que tu t'es habitué à la conduite de la moto en général, sur la concentration, etc., et entame le motovlog. Mais achète pas ta moto et t'achètes pas une caméra directe pour faire du motovlog dès le premier jour, parce qu'il te risque d'arriver grand malheur. Mais vraiment, enfin là on en rigole, mais ça peut être dramatique, hein, vraiment. Ouais, voilà. Mais voilà. Enfin, en tout cas, voilà. Moi, peut-être que je me suis pris un peu tôt, en tout cas, dans le motovlog. J'ai voulu m'enflammer tout. J'achète la moto directement, je m'achète une caméra et tout, machin. Ouais, je suis en roue. Et tout. Mais au final, ce serait à refaire. J'aurais peut-être attendu un petit peu parce que je me suis fait 2-3 frayeurs quand même. Et ouais, faut faire gaffe, quoi, vraiment. Ouais, non, c'est clair que c'est un peu comme téléphoner au volant. De toute façon, c'est pareil. C'est exactement pareil. C'est la même chose. C'est que tu parles tout seul, ok, mais ça te déconcentre de la même façon. Exactement. Et que on aura beau vous dire, enfin,
les soi-disant personnes pilotes qui vous diront non, mais quand je téléphone au conduisant, je suis pas déconcentré, etc. C'est une connerie. On est toujours déconcentré. Le fait de parler, mais même que ce soit avec quelqu'un à côté de soi, en fait, hein, dans la voiture, le fait de parler avec quelqu'un, on a le cerveau qui est ailleurs et ça nous déconcentre. Donc c'est encore pire quand on essaye de tenir un discours et d'être un minimum cohérent. déjà qu'on n'est pas très cohérent quand on parle tout seul dans le casque. Sans le vécu, c'est-à-dire on reconnaît les mots. Mais déjà qu'on essaye d'être un peu cohérent quand on parle tout seul dans le casque, alors pour se concentrer là-dessus, c'est clair que c'est une horreur, quoi. Mais d'ailleurs, ça me donne une idée. Enfin, ce serait marrant si tu fasses ça, tu vois, genre c'est les best-of de tous les foirages de quand tu parles dans ton casque, genre quand tu essaies de faire une phrase hyper complète, bien articulée, avec une bonne syntaxe, et que ça termine par comme ça, tu fais que des trucs de merde comme ça. Ça peut être assez drôle. Alors, j'aurais des compilations de 2 heures sur mes vidéos de histoire de moto. mais t'imagines même pas. C'est-à-dire que j'ai un minimum de texte qui est préparé. J'essaye des fois de faire des phrases comme ça. Et j'y arrive tellement pas qu'au bout d'un moment, je me dis, bon alors, je vais faire ça. Je vais faire ça après. Et je vais les coller. Tu fais, en fait, ça termine par genre un paragraphe qui durait limite 1 minute à dire. Et ça se transforme en 5 secondes de ouais, on est là, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Je te dis, ouais. Mais et tu vois, moi il y en a que je respecte carrément, hein, qui ont un flow de malade dans les motovlogueurs. Tu regardes, genre tu vois, de rallye, de spi, tout ça, enfin et tant d'autres. Ils ont un flow de malade, ils ont une articulation qui est ouf. Moi franchement, il me donne envie presque, je vais pas dire d'arrêter le motovlog, mais tu vois, mais des fois je me dis, mais mince, moi je suis obligé de faire un cut toutes les 4 putains de secondes pour que je passe sans bavure, tu vois. Après il y en a qui pourraient dire, ouais, mais d'un côté, laisse parce que ça donne le côté naturel, propre à la personne, tu vois. Mais au bout d'un moment, c'est chiant. Franchement. Voilà, en fait, c'est ça, c'est que moi, j'ai fait le test et je le vois au fur et à mesure de mes vidéos quand je regarde encore ce que je faisais au tout début, etc. et que je laissais beaucoup de blanc. C'est chiant. Ouais. En fait, tu te fais chier, c'est chiant à regarder, il y a trop de blanc. Même à monter, c'est chiant. Enfin, tu re-regardes ton montage, tu dis ouais, non, c'est nul. T'as l'impression que ça dure 15 ans, t'es là, tu te dis, mais pourtant, ça dure que 8 minutes, et t'es là en mode, mais la vidéo, elle dure une demi-heure, c'est pas possible. Ça a aucun rythme. Non, voilà, c'est ça, donc bon. Et j'encourage vraiment les jeunes motovlogueurs et jeunes motovlogueuses qui nous regardent à, si vous voulez être un peu dans le mood, je veux vraiment montrer ma personne, c'est super cool, vraiment, mais quand même, n'hésitez pas à cutter, parce que quand on a une vidéo qui fait 20 minutes, où ok, t'es toi-même, il y a des gros blancs, tu bafouilles, tu te foires, c'est cool, hein, vraiment, c'est hyper respectueux, mais dans la finalité... voilà, comme on vient de le dire, les gens s'embêtent un peu, c'est un peu chiant à regarder. Enfin voilà, c'est pas méchant, mais c'est vrai que il faut mieux cutter un petit peu, pas trop, hein, parce que quand t'as une phrase et ça cut sans arrêt, c'est aussi regardable et inécoutable. Hein, alors ouais, c'est ça, c'est que moi des fois, je le fais, mais parce que en fait la vidéo elle a pas de sens et ou que y a eu un truc qui va pas, et donc des fois je fais un peu des cuts bourrins, mais c'est vraiment pour rattraper des trucs. Et j'avoue que si dans ta phrase t'as 5 cuts, tu te dis bah non, ça passe pas. Enfin. C'est assuré, t'as l'impression de mal capter au téléphone, quoi. C'est presque ou que c'est un robot, tu vois. C'est ça, c'est hyper. Non, c'est pas cool du tout. Mais bon, donc voilà, petite parenthèse. Donc non, c'est vrai que les cuts sauvent beaucoup, et c'est vrai que c'est aussi la différence entre du live et de la vidéo YouTube, hein. C'est que la vidéo YouTube, c'est de la consommation pure, et que il faut que ça tienne les gens, il faut que ça intéresse, et que si le truc est trop lent, trop mou, trop chiant à regarder. C'est ça. Après, il y a des styles qui sont un peu plus lents. Quand tu fais des vidéos qui sont très contemplatives, je vais dire, où tu montres du paysage, typiquement aussi la dernière que tu as faite, hein, où tu montres le parc, etc. Enfin, la forêt, pardon. C'est beaucoup plus contemplatif, mais vu que c'est appuyé par des images, vu que tu as la musique, ça se laisse beaucoup plus facilement regarder, en fait. En fait, tu vois, clairement, je vais te dire, là, il y a un nouveau concept de vidéo, enfin de style, de réalisation, j'ai envie de te dire, que j'aimerais appliquer sur mes vidéos à partir de maintenant. C'est un côté beaucoup plus cinématographique, tu vois. Un peu comme chaque vidéo, ce sera un court-métrage, tu vois, limite. Et du coup, je pense que ça peut s'appliquer au côté Daily Observation, parce que tu peux un peu scénariser le délire, tu vois, trouver un fil conducteur, un mini-scénario, tu vois, ou je sais pas, ou un truc comme ça. Mais je pense que je m'intéresse de plus en plus au côté cinématographique. Vraiment, quand j'ai vu ces images
qui est explosé de couleurs à la forêt de Grimbaud, les plans, les ralentis, qui sont pas forcément très propres parce que ça fait des vieilles trucs coulures dégueulasses parfois les ralentis d'ailleurs, mais bon bref. Mais en tout cas, non, c'est vrai que du coup, c'est très intéressant niveau image, ouais. J'aurais des très bonnes chaînes à te conseiller si tu es un minimum bilingue. Après, je vais pas dire que je suis bilingue, tu parles en tant qu'anglophone. Oui, anglophone, oui, tu comprends. Je pense que tu ne parlais pas de Tchécoslovaquie, ce genre de truc. Non, si tu comprends l'anglais, j'aurais des très très bonnes chaînes avec des très bons conseils à te donner. Voire même des chaînes françaises. Hein. Ouais, tu peux citer un petit truc comme ça, vite fait, une petite chaîne typiquement en France, tu as Charles Chill, qui est très très bon, qui fait des vidéos justement sur tout le milieu de la vidéographie au sens large. Super. Et également montage, etc. Et en anglophone, tu as Peter McKinnon, qui est un tueur. Pour moi, ces vidéos à chaque fois, c'est vraiment un tueur, mais ce mec est monstrueux. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ces deux chaînes qui sont vraiment géniales si vous vous intéressez un minimum à la cinématographie. Après, c'est sûr que si ça vous intéresse pas, c'est mort, etc. Mais non, Peter McKinnon qui fait des très très belles vidéos. Donc je te conseille d'aller voir. Ouais, ça marche, j'irai carrément voir parce que c'est toujours intéressant de voir un peu comment les gens font, etc. Mais de toute façon, moi, tout ce que j'ai appris en vidéo, c'est YouTube. Hein. Ouais, les tutos. Et aussi, il y a une chaîne, comment ça s'appelle ? C'est la vidéo tout simplement. Aussi, il fait un super truc, tu connais ? Oui, je connais. Et ouais, il est sympa aussi, je trouve. Il est sympa. Et il y a plein de tutos, etc. C'est vrai que c'est énorme. Moi, c'est grâce à ça que j'ai appris Premiere Pro, clairement. Il y a Pauline Bike. D'ailleurs, gros coucou à toi, Pauline Bike, si tu regardes la vidéo, allez voir sa chaîne, elle est énorme. Et gros V à toi parce que t'es trop cool et voilà quoi, bref. Mais en tout cas, elle m'a appris des trucs sur Premiere Pro aussi. Donc voilà, franchement, c'est cool. Genre par exemple, l'effet Ultra Key. Oui. Tu supprimes le fond vert pour mettre un truc apparent. Bref, voilà. Et ça, je le savais pas, tu vois. Et c'est genre, elle m'a appris ça. Donc du coup, en fait, franchement, mettez-vous à Premiere Pro, c'est trop bien. Les effets dans Premiere Pro, quand tu commences à mettre ton nez dedans, tu peux passer des jours complets, hein, à juste comprendre ce que ça fait, et les tester, les trucs, les machins. J'ai passé des heures. C'est passionnant. Il y en a qui pourraient se dire, ouais, c'est trop long, c'est trop chiant, mais trop pas, quoi. C'est passionnant. Et alors, en fait, le truc, le délire, quoi. C'est génial. Quand tu commences en plus à jouer avec tout ce qui est image clé et ramping, etc., où tu commences à faire des courbes pour justement gérer tes zooms, tes accélérations, tes mouvements de caméra. Bon, alors là, c'est jackpot, tu commences à faire... Tout est plus fluide, tu peux tout arranger. Ouais. Moi, à l'époque, j'étais sur iMovie. Et franchement, super. iMovie, Quand tu commences, c'est génial. Mais iMovie, il est trop bien. Hein. Mais en vrai, ceux qui ont iMovie pour commencer, mais de ouf, quoi. C'est trop bien. Et par contre, ça trouve très vite ses limites. Parce que par exemple, pour rien que le truc tout con, c'est pour incruster les images. Tu peux en mettre qu'une. Alors que sur Premiere Pro, tu peux en mettre... partout et tout qui arrive en faisant des rotations de voilà machin. Je te montre la gueule de mes timelines des fois. C'est l'enfer. Et d'ailleurs, on pourrait faire genre un pari entre Valoutre, toi, moi, entre tout le motovlog game, un tableau de la plus belle timeline de montage. Ça peut être un beau délire, je pense. Le plus décoratif, le plus artistique. Je pense que j'ai des captures. Sans déconner, ça peut être un super délire. Attends, est-ce que j'en ai sur le téléphone ? Parce que je sais que j'en avais conservé. Sans deck, mec. Et franchement, gros défi, allez, bam, on lance ça en direct live, ça vient comme ça sur le vif. Défi, balancez vos photos de vos timelines les plus artistiques de vos montages. Mais de ouf. Tu mets, on va faire un hashtag sur Twitter, tu mets ma... Vas-y. Je sais pas, hashtag artiste montage ou artiste timeline ou je sais pas, un truc, je sais pas. Ouais. Ma plus belle timeline. Ma plus belle timeline. Mais parfait, c'est français, c'est beau. On va faire ça. C'est magnifique. Allez, on y va. Comme ça, là, tous les motovlogueurs commencent à faire ça. C'est parfait. Donc, changeons de sujet. On va parler maintenant des dernières vidéos que tu as fait, notamment justement le road trip que tu as fait cet été. Enfin, je sais pas si on peut vraiment appeler ça un road trip. Un mini road trip, c'était une escapade entre amis. Voilà, c'est ça. Clairement. Et donc, c'était ton premier ? Ou tu en avais déjà fait C'était mon deuxième, parce que le premier, en fait, on avait fait un petit road trip de
de 800 bornes avec des potes. On n'avait pas encore acheté nos motos à l'époque. On avait loué les MT-07 qui étaient bridés parce qu'on était encore en de l'époque. Et on s'était fait un mini road trip en Bretagne. On était passé par Dinan, Dinard, tout ça, machin. Enfin, c'était juste comme ça. Et voilà. Mais effectivement, là, ce que j'ai ressorti en vidéo, c'était le deuxième au final. D'accord. Mais en fait, pourquoi je dis pseudo road trip ? Parce que c'est petit. Parce que vous aviez un point de chute. Oui, alors tout à fait. En fait, il y avait 2 points de chute. Donc à la base, on est parti de Caen. On avait un pote qui est rennais. Donc comme son nom l'indique, il habite à Rennes. Voilà. Capitaine Obvious. Donc, du coup, il avait son appartement à Rennes et on dormait chez lui. Donc ça, c'était pour toute l'étape où c'était le premier jour et demi où on roulait autour de Rennes. Donc il y a eu une nuit, on est retourné à la base, entre guillemets, on a dormi à Rennes. Et le lendemain, c'était le deuxième point de chute, on avait un pote qui habite près de Nantes, en gros, si tu veux. Et on dormait effectivement, on a dormi une nuit là-bas. Donc il y avait 2 points de chute. C'était pas à chaque fois, tu pars, tu bivouacs, machin, non, il y avait 2 points de chute à chaque fois. Tout à fait. Et c'est vrai qu'en fait, pourquoi je te fais cette réflexion-là, entre guillemets, c'est parce que tu as pas connu, entre guillemets, le fait de devoir trimballer le matos. Ah, du tout, c'est sac à dos, t'as ton camion. Voilà, tu vois, je compare beaucoup, par exemple, à ce que Boss Off-Road fait, par exemple, où il a fait des très très gros road trips. Et donc voilà, lui vraiment, c'est le road trip pur. Et justement, toi, maintenant que tu as fait ça, est-ce que tu aurais envie de vivre justement ce côté plus... Mais clairement, parce que c'est l'aventure à 100%, tu vois. Je veux pas dire que l'aventure, c'est vivre des moments difficiles. C'est juste des moments où tu déposes ta tente en pleine nature, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas difficile, d'un côté, mais c'est un moment unique, c'est un moment pur, tu vois. T'es dedans à fond, quoi, à 100%. Il peut t'arriver n'importe quoi, à la limite, tu vois, je trouve ça trop bien. Et ouais, la définition du vrai road trip, si on peut définir ça comme ça, c'est effectivement partir à l'aventure sans pour avoir un bon petit lit douillet forcément qui t'attend. C'est aussi être dans la nature, du contexte de là où tu es. C'est être dans une forêt, être dans un champ, j'en sais rien, légalement parlant, on va pas être non plus évidemment. Mais le contexte, ouais, tu déplies ta tente, machin, etc. Tu te brosses les dents avec ton petit réchaud, t'es en train de te faire bouillir tes cornflakes, machin, j'en sais rien, tes trucs lyophilisés et tout. Le concept est juste génial, t'es en train de voir le soleil qui se lève et tout. Ça va être magnifique, quoi. Alors pour te parler un peu de mon expérience, c'est que nous on en a fait un en 2019. Combien ? 2019, ouais, c'était ça, hein. C'était toute ma série Albos que j'ai fait dans les Alpes. Oui, exact, je me souviens. Où là, on avait quand même pris des endroits où dormir, mais on s'était dit que pour une première, avec des motos pas adaptées, on s'est dit on va déjà embarquer nos sacs à dos, ce sera pas mal, parce que si on devait embarquer les tentes et tout en plus, on se voyait pas le faire. Mais pour une première, en fait, c'était, je trouve, le meilleur plan parce qu'en fait, ça te permet de voir directement en fait, ce que tu aurais dû prendre, ce que tu n'étais pas obligé de prendre. Et ça te forge aussi sur combien de kilomètres tu peux faire par jour, comment t'organiser, comment prévoir les imprévus. Parce que nous, alors au total, on a dû faire 1100 bornes, si je dis pas de conneries, en 3 jours. Ce qui est pas mal, surtout vu le nombre de cols qu'on a fait. Bien sûr, oui, parce que c'est physique aussi, j'imagine, des temps ici. Exactement. Etc., c'est plus physique que la ligne droite, enfin, quoique, mais bon, bref, on se comprend. Et au final, en fait, tu te rends compte que tu peux réduire des fois ces distances-là, et surtout, en fait, le trajet, déjà là, on l'a raccourci plein de fois, en fait. On l'a raccourci plein de fois parce qu'on s'est dit, mais on a déjà mal partout. On a mal au dos, on a mal aux jambes. Si on doit se choper 50 km de col en plus, c'est mort. Ouais. Alors après, tu vois, c'est très intéressant, j'articule pas, que tu parles de ça, parce que en fait, pour moi, la définition du road trip, c'est un plaisir. Tu vois, il y a certains motovlogueurs, moi je vois, ils sont fait, ouais, on a fait 800 bornes en une journée, j'étais à deux de tomber dans les pommes, machin, etc. On y arrive quand même, c'est cool et tout. Respect, parce que déjà, il faut avoir une condition physique qui est sportive et quand même, je pense qu'il faut être un minimum sportif pour faire ce genre de délire, tu vois. Voilà. Mais, je trouve ça dommage parce qu'au final, j'ai l'impression que tu profites pas
Tu vois, enfin, moi, personnellement, je préférerais organiser un truc, même en mode bivouac et tout, hein, tu vois, mais un truc où tu fais moins de kilomètres par jour, où t'en profites plus, t'es moins claqué, et profiter de ton état physique où t'es pas trop claqué non plus, quoi. Mais après, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, parce qu'en soi, ça coûte plus cher, parce que t'étales ta journée, enfin, oui. Donc ton budget aussi est d'autant plus grand. Donc mais tu vois, par exemple, je sais pas si tu as regardé la série de Morgan, c'est ça? Où il est allé jusqu'en Inde. Non. Ah, je crois que c'est Morgan. Je connais pas du tout. Je connais pas. Ouais. Et ben je te conseille ça. En gros. Je regarderai, ouais. En gros, il s'est dit, c'est un globetrotter à la base, etc. Le mec avait participé à Koh-Lanta, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Ok, d'accord. Et en fait, il a sa chaîne YouTube où il partage ses voyages. Et en fait, au cours d'un de ses voyages dans sa vie, il avait eu l'occasion d'aller en Inde pour s'acheter, et il en avait profité pour s'acheter une écharpe. Et là, il s'est dit, je l'ai perdu. Enfin, il avait vraiment perdu son écharpe, mais il avait envie de s'en racheter une. Et il s'est dit, j'aimerais bien la racheter au même endroit. Il dit, n'importe qui prendrait l'avion et puis il irait là-bas. Non, lui, il s'est dit, non, je vais y aller depuis la France en moto. Oh la vache, le mec, il y croit, quoi. Mais c'est voilà. magnifique, le mec, c'était là, c'est un ouf. J'adore, c'est trop bien, quoi. Et donc, ils sont partis avec un pote et ils ont été jusqu'en Inde en moto. Donc, ils ont traversé plein de pays, etc. Ah, si, je crois savoir qui c'est. Il a pas les yeux bleus, tu vois, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Ouais, si. Je vois, il est pas rasé sur les côtés avec un peu les cheveux en arrière, un truc comme ça. Si, c'est ça. Et si c'est bon, je vois très bien qui c'est. Je vois très bien qui c'est. Et sa série de vidéos, elle est incroyable. Et quand tu la regardes, c'est un ouf. Déjà, c'est un ouf. Et tu te rends compte qu'en fait, parce qu'il en parle justement dans une FAQ qu'il a fait après, c'est qu'en gros, leur voyage, il a duré 3 mois, je crois. C'est un truc de malade. Parce qu'en fait, il disait, on roulait un jour sur 4. Alors, quand tu peux te le permettre, c'est génial, mais c'est le meilleur moyen de profiter de ton voyage, parce que tu fais juste ton trajet, et après tu passes du temps sur place à découvrir la population, les paysages, les trucs, les machins, et je trouve que c'est le road trip parfait, en fait. C'est exactement ce que je voulais dire aussi, je te rejoins carrément. En fait, tu vois, c'est au final, t'as l'impression que tu traces, et t'as pas l'impression de te poser, en fait. C'est ça. Et ça, je trouve dommage ok, c'est cool, ouais, on est parti à 8h ce matin, on est arrivé à 21h, on a fait, je sais pas, tant de kilomètres, machin, trop bien, on a tracé. Franchement, c'est cool, machin, délire de rouler moto et tout, je trouve ça juste génial, le délire est là. Mais il y a aussi le concept de se poser, d'apprécier un endroit, discuter avec les gens, discuter avec les commerces, voir un peu ce qu'ils vendent, voir un peu l'architecture des maisons, je sais pas, enfin visiter tout simplement, quoi, tu vois, je trouve ça super cool, s'attarder un peu sur l'endroit, c'est génial. Il y a des pays qui te feraient kiffer de faire en moto ? Alors déjà, je vais faire une grosse référence à Black Market. T'as tout ce qui est, l'Islande. Enfin, c'est ce truc de malade, quoi. Et Wallan sur la Mongolie. Ouais, c'était de la folie aussi. Paysage de cinglé. Et sinon, tout ce qui est pays scandinave. Pays scandinaves, ou sinon des délires comme la Pologne, tout ça. J'ai envie de parcourir le monde entier, en fait. Si tu veux voir des vidéos sympas justement des pays scandinaves, etc., c'est comment elle s'appelle, Itchy Boots. Ouais, qui est super connu, Itchy Boots, mais oui, et c'est énorme ce qu'elle fait, c'est trop bien, c'est trop bien. Mais d'ailleurs, elle a je sais pas combien d'abonnés, elle est pas loin de 500 000, non, un truc comme ça. Ouais, je sais plus, c'est abusé. C'est abusé, mais c'est trop bien parce que sa chaîne, elle est hyper intéressante. Et c'est quali ce qu'elle fait, hein, franchement. Et surtout, tu vois qu'elle se fait kiffer en fait. Mais totalement, c'est exactement ça. Par contre, le rythme qu'elle a. Ouais. Je sais pas ce qu'elle fait dans la vie. Alors, après, si, en fait, elle est héritière d'une famille qui possède des mines de diamants, etc. Tout ça, voilà, etc. C'est ça, ouais, donc en fait, la meuf, elle s'en fout, elle fait ce qu'elle veut de sa vie, tu vois. Mais non, mais en fait, ce que je trouve dingue, c'est que qu'en fait, ces vidéos sont très simples en soi, hein, parce que c'est pas hyper travaillé. Elle fait des plans des fois qui durent 30 secondes et t'es là, tu te dis bah ouais, mais c'est cool en fait. Ouais. Et elle respire la joie de vivre, cette femme en plus. C'est ça. En fait, tu vois, c'est vraiment le moment. Parce que aussi, c'est ça qui est important, je pense, c'est de laisser une certaine. Parce que au tout début, enfin, je sais pas si au tout début de la vidéo, mais c'était quand on en parlait, en tout cas, il y a quelques temps, on parlait des séquences plus ou moins longues. Comme quoi, les gens pouvaient s'ennuyer un petit peu. Je voulais un peu faire la parenthèse, comme quoi aussi, c'est bien de mettre une certaine longueur, pas trop faire des plans courts, parce que des fois, il faut qu'on s'imprègne de l'ambiance aussi d'un côté. Et je pense que ce que tu viens de dire par rapport à ce qu'elle fait, et bah ça rend bien justement. Ça fait qu'on est dans l'ambiance et tout, et c'est clair que c'est important aussi, ouais, c'est clair. Ah non, c'est clair.
Il y a besoin de se rendre compte de ce qui se passe à l'instant T, quoi, c'est clair. Moi, un pays qui me ferait kiffer, et je pense que ça me démangera un jour et je le ferai, c'est le Japon. Le Japon en moto. Ça va être cinglé. J'ai vu des vidéos. Et comment les tu routes sont incroyables. Comment tu t'y prendrais du coup? C'est-à-dire que tu loues une moto. Tu loues une moto sur place, oui, bien sûr. En mode, voilà, forcément. Non, mais en bateau, elle arrive dans un mois. Qu'est-ce que tu louerais comme moto? Tiens, petite question subsidiaire comme ça, un truc qui te ferait kiffer et tout. Parce que t'es dans le Japon quand même. Enfin, t'es au Japon. T'es dans l'endroit de la moto quand même. C'est un peu the place to be, j'ai envie de dire, en termes de moto. En fait, je vois ce que tu veux dire, mais en fait, je suis de plus en plus en train de me dire que déjà ma moto, je vais la changer. Ok. Mais alors, je ne dis pas pourquoi. Ouais. Mais déjà, ce sera un trail. Trail, ok. Pourquoi ? Parce que déjà, pour voyager, c'est le confort absolu. Ouais. Et en fait, ce qui me démange, et là justement par rapport à des vidéos que j'ai envie de faire, proche de la frontière de la frontière italienne, pardon, okay. C'est du chemin, c'est du full chemin. Ouais. Et qu'avec ma moto, je ne peux pas. Et alors qu'avec un trail, j'aurais tellement de choses à montrer. Il y a des trucs à la frontière italienne qui sont incroyables à montrer. Et en fait, le trail aujourd'hui, c'est. Puis je suis grand aussi, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur ma Z900, je fais un peu crapaud. Donc partir sur un trail aujourd'hui, pour moi, ça serait la meilleure option. Et je me dis qu'aujourd'hui, c'est le truc idéal pour voyager. Donc, si je devais y aller pour dans un délire confort, etc., ça serait, je sais pas, du Tracer 700, de l'Africa Twin, un truc du genre, tu vois. Mais si je devais y aller plus... T'as là aussi, excuse-moi de te couper, hein, t'as aussi la Suzuki, j'ai un trou. Celle qui a histoire de rouler, merde. La V-Strom. Oui, Vestrom. Oui, qui est très très bien également, c'est clair. Il y a ça, et puis après t'as la Versys côté Kawa également. T'en as plein qui sont... D'ailleurs, je l'ai essayé, la Versys 650, l'ancienne, je l'avais essayé. En fait, les trails, je trouve ça, franchement, en termes de praticité, tout ce que tu veux, je trouve ça ouf. Mais il y a un truc qui me dérange un peu dans les trails. J'avoue que l'esthétique, je suis pas fan. Je suis pas esthétique. Enfin, ce côté un peu bec d'oiseau, j'aime pas. Alors, c'est horrible, hein, mais... Moi, j'en ai eu... Je suis d'accord avec toi sur l'ensemble, mais il y en a une, je ne dirai pas laquelle, puisque ce sera sûrement ma prochaine moto. Okay. Mais il y en a une qui me fait grave kiffer. Ouais, ok, ça marche. Donc, à voir au prochain épisode, alors. Ouais, quand les fonds seront là, parce qu'il faut voir, mais c'est un projet, c'est clairement un projet, c'est que je changerai de moto et... Ouais, c'est cool. Après, et donc voilà, donc si je devais me faire kiffer, ça serait un trail. Par contre, si je devais prendre une moto pour me balader, je pense que ça serait une sportive et ça serait soit côté Honda avec une CBR, pardon. Oui, non, mais on s'est compris. Une petite CBR 650R ou une CBR 1000R, tu vois. Ou sinon, côté Kawa, ce serait une ZX. Celle qui est magnifique, c'est la CB600R1, la CBR 600 RR, ou je sais plus quelle prononciation. Ouais. Il y a de celle de... Elle est sublime. Je suis monté dessus. Blogger, là, ça me suffit. Oui. Ils s'en ont acheté une nouvelle d'ailleurs, là, en marron. Marron, je suis pas fan. Marron chocolat, je suis pas hyper fan. J'ai vu. Je préférais sa noire d'avant, mais en tout cas, elle est magnifique cette moto, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Et leurs motos sont incroyables, c'est des bons moteurs. Enfin, c'est. Ce qui paraît, ouais, c'est. Mais tu vois, voilà. En fait, le problème, c'est ça, c'est que et ça me fait toujours rire parce que c'est mon prof de moto qui me disait ça, mon moniteur. Il me disait toujours, mais de toute façon, en fait, il faudrait avoir 3 motos. Une pour la vie de tous les jours, une pour se faire kiffer et une pour partir en balade. En fait, faut être riche, en fait. C'est ça. Parce qu'au final, en fait, comme je dis, c'est que moi, aujourd'hui, j'aimerais bien avoir 3 motos qui sont un roadster, un trail et une sportive. Tu vois, franchement, maintenant que tu parles de ta prochaine moto, j'aimerais bien parler de la mienne. Enfin, théoriquement, j'aimerais beaucoup garder mon Mandy et acheter une deuxième moto, en fait, tu vois. Ouais. Parce que je pense que le Mandy, j'ai fait tellement de révisions dessus, au sens elle est hyper clean et tout, voilà, mais ça m'a coûté un bras. Que en fait j'ai mis tellement d'argent dedans qu'à la revente je perdrais beaucoup d'argent. Ouais. Et je me dis, si c'est pour avoir investi plus de 1000 balles dans ta moto et la revendre à la cote qui doit être maintenant, je sais pas, entre 2005 et 3000 euros, ça me ferait chier, tu vois. Ouais. Donc je me dis autant la garder, voilà. Et en fait, moi, il y a un modèle que j'adore.
Moi, je serais plus dans le délire Sport GT, la nouvelle VFR. Là, la VFR, là, avec oui. la guitare à l'avant, tu fais un peu côté Panigale, tu vois. Ouais, je vois. Tu vois, ça ressemble un peu, moi je la trouve magnifique en rouge. Après, par contre, en termes d'entretien, j'imagine que ça coûte un peu un bras parce que c'est un moteur assez pointu. Et en termes d'entretien, je pense que c'est une autre école en termes de financement. Mais bon, voilà. En plus, c'est toujours qu'aujourd'hui, les concessions, c'est plus t'as de cylindrée, plus ça te coûte cher. Et ouais, c'est ça, quoi. Et puis, il y a tellement d'électronique, tout ça maintenant. Les pièces sont peut-être plus performantes. Des motos plus performantes, j'imagine que l'entretien est aussi performant en termes de sous aussi. Bah, c'est ça, ouais. Ça va de soi, quoi. Mais c'est un choix intéressant, c'est pas mal. Hein. Non, franchement, je la trouve magnifique. Là, en fait, voilà, sans vouloir faire de spoil, ça se trouve, j'aurais pas du tout ça, tu vois, mais en fait, je me suis dit, depuis que ma copine, elle roule avec moi, elle se plaît de plus en plus et elle kiffe de plus en plus être passagère en moto, je me dis, investir quand même dans un modèle qui prêterait à rouler à deux. Et un trail un trail J'ai dit quelque chose de beau, j'ai pas dit quelque chose de moche. Non, désolé à ceux qui ont des trails, c'est bon, on déconne, c'est bon. Voilà. Fais gaffe parce que là, t'as Valoutre et t'as Histoire de rouler qui vont te tomber dessus. Au moins, je dis ce que je pense. non, il y a des beaux trails, mais les trails sont beaux, mais je suis pas fan. Après, c'est une question de goût. Mais non, les sportifs GT sont trop belles. Après, t'as chez Kawa, hein, t'as la Ninja, Z1000SX. T'as une 1000, je sais pas trop quoi. T'as la Z1000SX et tu as la H2 Touring ou un truc du genre, je sais plus comment ils l'ont appelé. Oui, en mode le mec qui veut tracer, il veut pas perdre. Non, mais quand j'ai vu ce truc là, j'ai fait ok, donc ils ont sorti une moto 200 chevaux mais avec des valises sur les côtés. C'est genre tu traces en vacances avec les babines qui font. Ouais, mais vraiment Kawa il pète des câbles des fois. Il pète des câbles. En fait, c'est une question de défi. Puis je pense que c'est un concours de longueur de bite aussi, clairement, faut l'avouer. Oh C'était capable de faire ça et voilà quoi, tu vois. Genre on l'a fait et voilà quoi. Mais en plus, moi qui ai fait une vidéo justement sur l'histoire de Kawa et qui ai vu un peu tout ça, tu te rends compte que depuis le début de leur histoire, Kawa ils sont en mode mais on s'en bat les couilles en fait, nous on vous montre qu'on est les meilleurs. Et c'est vraiment ça, parce que quand tu vois qu'à l'époque, le vert est banni de tous les circuits moto parce que ça porte malheur et qu'ils se disent bah non, nous on va faire nos motos vertes. On va faire, ouais, c'est ce côté un peu en dehors de tout le monde, tu vois. C'est ça. Côté, nous on le fait quoi, c'est ça. Mais c'est clair. Mais ouais. Mais en tout cas, ouais, Sport GT, je pense que ce sera je garderai le bandit, peut-être pour un projet café racer quand j'aurai plus de sous. Ah, sympa. Des modèles bandits en café racer. Mais c'est magnifique. Ils sont magnifiques. Après, il y en a qui disent un café racer c'est plus propre avec un bruit de 2 cylindres qu'avec un bruit de 4 cylindres. C'est les avis. Mais moi j'aime bien Mais voilà, parce que chez BM aussi il y a des très beaux cafés racer. Voilà. Les cafés racers de BM ils sont super. C'est magnifique, c'est du bonheur pour les yeux. Donc voilà, bref, en tout cas, je vais garder le bandit, je le revendrai pas, ça c'est quasiment sûr. Projet café racer, et si je vais acheter une nouvelle moto, j'économise à balle, et je pense que dans les derniers modèles de la VFR... une GT quoi. Ouais. GT, voilà, pépouze. Voilà. Ok. Et pour revenir un peu plus sur les vidéos, récemment tu as donc fait l'acquisition d'un drone. Oui, le drone. Et ça, franchement, au niveau des images, en fait, le drone, en fait, quand j'ai vu des images du style, toi, dans tes vidéos déjà, Boss Off-Road, Histoire de rouler, Valoutre, évidemment, enfin, tous ceux qui font des images drone, tu te dis, mais bordel, c'est trop beau. Ça apporte un truc. Mais c'est côté, j'allais dire documentaire, mais c'est pas forcément un truc qui est en fait. Mais tu vois ce que je veux dire, je pense, c'est côté qualitatif. Voilà. Il y a un côté qualitatif qui est hors du commun. Enfin, je veux dire, t'as une vision dans l'air tu vois vraiment tout le paysage. Enfin, c'est juste trop beau. Et là, je me suis dit, attends, mais il faut en acheter un, quoi. Et d'autant plus que le Mavic Mini, qui coûte enfin, non, c'est pas que, ça coûte cher. Hein. Un drone, ça coûte cher. Oui. J'ai pris le pack Flymore. Ouais. J'ai eu à 499 €. Donc voilà, c'était. Ce qui reste encore correct. Parce que tu vois, t'as des Mavic quand même, genre le Mavic R2 qui coûte pas loin de 1000 balles quand même, enfin qui est dans les 800 €. Ouais, qui est 800. Et puis bah moi j'ai le Mavic Pro, enfin première génération. D'accord. Et moi je l'ai payé 1100. Hein. 1100, oh la vache, ouais. Bah, en même temps, je pense qu'il est intemporel parce que t'es en 4K, non? Je suis en 4K. Ouais, t'es en 4K. En autonomie, t'as combien du coup? J'ai 20 minutes. Mais ouais, mais c'est suffisant, franchement, tu vois. J'ai 20 minutes et pareil, j'ai pris le pack Flymore Combo, donc j'ai 3 batteries. Parfait.
pendant le road trip, le peu que je le faisais voler, le soir je rentrais, j'avais utilisé... Enfin, le soir quand on arrivait, ça m'avait suffi, tu vois, sur la journée. Hein. Ce qui est franchement, pour ceux qui veulent prendre un drone, franchement, économiser 80 balles de plus pour prendre le pack Flymore parce que c'est quand même hyper intéressant. Tu gagnes 2 batteries. Mais c'est ça, t'as 2 batteries, et puis en termes de... T'es pas frustré parce que imagine, je sais pas, moi ça m'est arrivé plein de fois où tu te barres faire ton plan drone, c'est un petit peu mitigé, un peu nuageux, il y a un peu de vent, et genre 20 minutes après, il fait super beau, t'as plus de vent, tu vois. Et tu te dis, bah voilà, sur l'échelle du temps, t'as plus de... et puis en plus, là, si vous voulez, en plus, pas partir sur de l'occasion, mais sur du neuf, le Mavic Mini 2 qu'ils ont sorti, c'est une tuerie. D'ailleurs, je suis un peu dégoûté. Hein. Personnellement, j'aurais dû attendre 4 mois, j'aurais attendu 4 mois. Oh, mais c'est toujours pareil. Tu veux toujours attendre. Ouais. Ceux qui achètent le Mavic Mini 2, qui vont l'acheter dans 6 mois, il y aura le Mavic. Mais tu sais, c'est un peu pareil, moi, avec le Ronin. Oui. Le Ronin SC, pardon, que j'ai. Putain, quand je vois le Ronin SC2 là qu'ils ont sorti, c'est une tuerie. Et je suis dégoûté d'avoir le mien, tu vois. Je suis en mode, mais putain. Ouais, j'imagine à chaque fois c'est pareil, il y a un gros bond. Oui, voilà. De toute façon, tu pourrais changer de matos tous les 6 mois. C'est ça, quoi, c'est clair. Mais le côté où je suis vraiment dégoûté par rapport au Mavic Mini 2, c'est déjà il filme en 4K. Ouais. Ça, je suis dégoûté quand même, j'avoue. Parce que la 4K Mini 2, même si tu le mets pas en 4K, en post-prod. Non, mais ça te permet de resize. Mais c'est ça. C'est voilà, rien que ça, exactement. Et puis la portée est quand même beaucoup plus longue, et puis tu peux traverser un peu plus de murs sans être en galère, etc. Et Mi 2, moi je me suis retrouvé dans une situation parce qu'on peut se dire ouais, traverser des murs, machin, ça sert à rien, mais au final si, parce que quand t'es dans le délire un peu vidéo histoire, où tu veux filmer à distance dans des bâtiments en fait, tout simplement. Tu te retrouves vite fait dans des situations où tu es confronté à ce genre de situation. Non, mais par contre, ouais, c'est comme on disait, hein, c'est que le drone, ça donne vraiment une autre dimension aux vidéos, et je trouve que c'est un gros plus aujourd'hui, justement pour le style de vidéo qu'on fait, en plus, de découverte, de présentation des lieux ou ce genre de choses. Bien sûr. Et c'est génial pour ça, en fait. Puis en termes de qualité d'image, les vues aériennes, c'est vrai que c'est trop beau. Quoi. Ouais, voilà. Plus, hein, franchement, ceux qui veulent investir dans un drone, qui ont les moyens, faut pas se ruiner non plus, mais ceux qui ont les moyens, foncez. Hein. Franchement, c'est magnifique, clairement. Ouais, et puis surtout qu'aujourd'hui, je vais dire, moi, s'il y a quelqu'un qui me demandait dans quoi il devrait investir, je lui dirais, est-ce que tu as un bon téléphone ? Même un téléphone même qui a 3-4 ans, je lui dirais, t'achètes pas la caméra, juste t'achètes un drone. Oui, c'est ça, c'est clair. Oui, parce que après c'est pour complémenter une GoPro, hein, par exemple. Hein, tu vois, parce que là, on a eu une parenthèse un peu geek, etc., avec du beau matos, mais il faut savoir que pour faire du motovlog, t'as pas du tout besoin d'un matos qui coûte 400 balles pour chaque pièce. Hein. Franchement, tu prends une GoPro Hero 3 d'occasion, ou même une GoPro Hero 2, hein, voilà. Voilà. Après, je trouve que la GoPro Hero 2 commence à faire un peu de juste quand même en termes de qualité d'image. Je conseille quand même au moins la GoPro Hero 3 ou 4. Je dirais. Ouais, c'est ça. Voilà. Parce que c'est vrai qu'en termes de qualité d'image, maintenant, si tu veux faire des vidéos, si tu veux pour attirer du monde, enfin, je dis pas que c'est que pour ça que tu veux faire, parce que c'est une question de partage de plaisir aussi, mais si tu veux développer ta chaîne, commence par du bon matériel, un minimum de bon matériel. Mais maintenant, la GoPro Hero 4, je suis sûr que t'en trouves sur des sites internet, t'en trouves à que dalle. À mon avis. Oui. Je pense, hein, clairement. C'est clair. Des fois, il n'y a pas besoin non plus de matériel ultra cher pour faire une vidéo. C'est ça que. Surtout pour démarrer. Surtout pour démarrer, exactement. Et que, voilà, parce que ça peut en décourager certains qui peuvent se dire, moi, j'ai pas les moyens de faire du motovlog, etc. Et ce qui est totalement faux, hein, parce qu'au final, avec du matériel qui est peu onéreux, tu peux arriver à faire de très très belles vidéos, qui plus est, des meilleures vidéos que ceux qui ont un gros matos qui font des vidéos moins bonnes. Voilà. Et justement, hein, j'en parlais dans la vidéo où j'ai présenté le matos, et comme je dis, hein, je sais qu'aujourd'hui tout ça représente énormément de pognon, mais je peux me le permettre, donc je le fais. Mais aujourd'hui, pour commencer, une GoPro, un micro dans le casque et ça suffit. C'est ça, exactement. Mais au moins une GoPro Hero 3, franchement. Ouais, voilà, c'est ça. Au moins une Hero 3. Ok, donc justement, voilà, hein, l'acquisition du drone, ça va t'ouvrir, je pense, des nouvelles possibilités. La preuve, tu l'as déjà montré avec la dernière vidéo. Et justement, qu'est-ce que tu envisages pour la suite de la chaîne, en termes d'idées, en termes de concept, est-ce que... Ça restera toujours un peu dans le même délire ou quelque chose d'assez polyvalent, c'est-à-dire toujours les petites daily observations un petit peu marrantes, sans pour autant être dans le délire relou des daily observations que... trouver parfois des vidéos histoire,
parce que les vidéos histoires, même si j'en sors pas souvent, c'est quelque chose dont je ne peux pas me passer, pardon. On en veut plus. Voilà, j'en veux plus, encore. Plus d'histoire, plus de connaissances. Plus. Non, sans déconner, franchement, voilà, l'histoire, c'est juste génial. Et je trouve ça super bien de montrer le côté de la région, là où on habite, tu vois, faire découvrir aux gens, par exemple, quelqu'un qui habite à Marseille, peut-être qu'il aimerait bien savoir à quoi ça ressemble un petit peu Caen. Peut-être qu'il en a rien à faire aussi, je sais pas, mais bon, voilà. Non, mais en tout cas, c'est vrai que du coup, j'aime beaucoup faire partager l'endroit où on habite, les beaux paysages, etc. Le côté culturel me plaît beaucoup, en fait, et voilà, même si c'est pas quelque chose qui est, ce qui attire le plus de gens, j'en ai rien à fiche. Je vais le faire. C'est les grands débats que Valoutre a lancés sur ses lives. C'est l'évolution. Alors oui, lui parlait de l'évolution du motovlog, comme quoi les mentalités allaient changer, que la population de YouTube allait grandir, et que la tendance ça allait être de plus en plus quant au motovlog culturel, histoire et histoire de la moto, etc. Ouais, mais justement, il abordait aussi le sujet qu'aujourd'hui, c'était pas des sujets qui intéressaient, du moins en France. Mais clairement, maintenant, quand tu vois, après, tu vois, ça qui me dérange un peu, c'est qu'à chaque fois, ça fait un peu mec qui est aigri, blasé, non mais parce que c'est carrément vrai, hein, franchement, je vais paraître pour un gros blasé en disant ça, hein. Mais quand tu vois que quelqu'un, au bout de 4 vidéos, il a 15 000 abonnés, t'es là, mais what the fuck, quoi. Autant il ferait des super belles vidéos en mode hyper quali, road trip, machin, tout ce que tu veux, avec une super diction, avec un vrai talent en tant qu'orateur et en tant que monteur. Bon, il n'y a pas photo, la personne a ce qu'elle mérite, clairement. Mais par contre, une personne qui fait un wheeling, qui fait un crash un peu foireux, qui a 15 000 abonnés, tu fais, ouais, fait chier, quoi. Je pense que toi comme moi, si on faisait ça pour les vues, ça ferait bien longtemps qu'on aurait arrêté. C'est clair, ouais. Parce que quand je passe, et je pense que tu as été dans le même cas que moi là-dessus, quand je passe 20 heures pour faire 200 vues... Après, tu vois, il y a un truc qui me gave sincèrement dans le YouTube Game, c'est des mecs comme toi qui se cassent les reins à faire des vidéos d'une qualité, selon moi, qui est... Non mais vraiment, je vais pas faire l'échec, mais tu fais des putains de vidéos, vraiment, franchement, une fois que tu passes beaucoup de temps à faire tes vidéos, c'est hyper quali, un truc de malade. Merci. Beaucoup. C'est carrément normal parce que c'est carrément vrai. Et que... t'es... Combien d'abonnés tu as là actuellement ? Je suis à 965, un truc du genre. Pour moi, ça devrait déjà faire au moins un an que tu devrais être au moins 2000 abonnés, tu vois. Je trouve pas ça normal, quoi. Donc voilà, tu vois, c'est ça tout le délire du truc. Et je trouve ça pas normal. Mais après, c'est une question de... C'est pareil, tu regardes à la télé, genre l'émission TPMP, tout ça, machin, ça fait le plus d'audience, limite, tu vois, mais même si c'est de la merde, ça attire plus de gens quand même. C'est le paradoxe du visuel. Voilà. Mais pourtant, moi, je regarde de temps en temps, ça me fait marrer, hein. Je veux pas clasher dessus, hein. Je regarde de temps en temps pour courir. En fait, c'est que pour moi, tu as deux choses pour moi qui sont importantes dans ce qu'on nous montre à la télé aujourd'hui, qui sont le divertissement et la culture. Et je pense qu'aujourd'hui, que ce soit et majoritairement à cause de la télé, la culture elle est mal amenée. C'est-à-dire que tu vois, si je prends l'exemple de l'époque, avec pour moi C'est pas sorcier qui reste pour moi une référence de la culture à la télé. C'est La Vie, c'est avec le petit dessin animé là, ça raconte l'histoire. Oui, voilà, il y a ça aussi, La Vie, où on t'amenait de la culture, mais de façon beaucoup plus légère, beaucoup moins prise de tête, entre guillemets. Et ce qui fait que les gens étaient un peu plongés dedans et avaient envie de s'intéresser. Exactement. Aujourd'hui, à la télé, tu n'as plus tout ça. Aujourd'hui, c'est directement des émissions ultra sérieuses ou directement des émissions ultra connes, entre guillemets. C'est ça, et ça pour moi, tu vois, c'est dès l'enfance, parce que quand tu regardes, j'ai dit genre l'émission, le dessin animé La Vie, tu vois, t'avais aussi à l'époque Pingu, tout ça, je sais pas si les gens connaissent Pingu, on regardait ça, c'était des trucs, c'était mignon, c'était rigolo. Maintenant, les dessins animés, ils se tapent tous sur la gueule. C'est vrai, franchement, c'est vrai. Dès l'enfance, t'es formaté dans un délire de c'est qui le meilleur, de c'est faut s'imposer, etc., plutôt que le côté culturel, le côté partage. Ouais. Donc forcément, ça amène à des futurs adolescents et des futurs adultes qui sont hyper bridés sur la compétition à mort et le sensationnalisme, on peut en quelque sorte dire. Et je pense d'ailleurs que tu es dans le même cas que moi, c'est que la moyenne d'âge de tes abonnés, elle est
elle est plus élevée, elle est aux alentours de 30 ans, 30-40 ans, quoi. Ouais, elle se rajeunit beaucoup. Ouais, parce que c'est ce que j'ai constaté, hein, voilà. Là, je tourne plus aux alentours de 25-30 que de 30-40. D'accord. Ouais. Mais après, je sais pas, mais voilà. Après, tu vois, par contre, enfin, ça après, je sais pas si on va en parler parce que, si, vas-y, on va en parler. J'ai envie de parler de dislikes un petit peu. Grand débat. En fait, les dislikes maintenant, je m'en fous totalement parce que vraiment à un moment, ça me pesait sur le cœur parce que quand tu te pèses sur des heures et des heures de montage, même si c'est sur le plaisir, t'as ton ego qui prend. Enfin, il y a pas à pied. Quand tu fais une vidéo, tu te fous à poil. Clairement, tu diffuses ça sur le net, tout le monde peut le voir, tu te mets tout nu, quoi. Clairement, enfin voilà, t'as ton ego quand même qui est mis en jeu. Ça fait plaisir d'avoir des bons avis. Et quand tu vois sur une vidéo, genre là, c'est sur le forêt de Grimbaud, j'ai eu 7 dislikes, machin. Bah après, on s'en fout, tu vois, ça c'est pas grave. Mais c'est juste en fait sur le concept où on peut pas plaire à tout le monde en fait, tu vois. Et ça se rajeunit, ok, mais pour les vidéos histoires qui vont faire pas de vues et beaucoup de dislikes ou machin. Enfin, je sais pas si tu vois là où je veux en venir, c'est qu'on peut pas plaire à tout âge en même temps. On peut pas plaire. Oui, non, mais ça c'est évident. Mais moi, ce qui me frustre le plus quand je me chope des dislikes. Ce qui me frustre le plus quand je me chope des dislikes, c'est pas d'en avoir, parce qu'en soi je m'en fous, parce que je peux comprendre que mon contenu ne plaise pas à tout le monde, ça c'est totalement accepté de ma part. Moi ce qui me dérange le plus, c'est de ne pas savoir pourquoi. Mais c'est ça, c'est exactement. J'ai envie de leur dire, mais putain, mets un commentaire pour m'expliquer. C'est ça, mais t'as envie de dire, gros, mais alors, là on va s'adresser à tous les dislikers. Tous les haters. Tous les haters. Non, franchement, mettez-vous à notre place, mettez un commentaire, même si c'est un peu trop honnête, si c'est un peu cassant, mais avec des bons mots sans insultes, etc. Tu peux très bien y arriver, j'en suis sûr. À exprimer ton opinion, qui est tout à fait légitime parce que le droit de liberté d'expression est là, heureusement. Enfin, un peu limité parfois, mais il est là quand même. Un peu. Mais exprime-toi, n'hésite pas à dire ce que tu préférerais voir ou ce que t'as pas aimé, voilà, un truc que t'as pas kiffé. Plutôt que de mettre un pouce rouge comme ça qui est totalement gratuit et facile. C'est ça. Et ce qui en plus, en tant que des personnes qui veulent se lancer, moi autant je m'en fous parce que pour moi c'est un loisir, je veux pas en faire ma profession. J'ai déjà un métier qui me plaît énormément et grâce, voilà, je gagne un petit peu ma vie grâce à ça. Mais YouTube pour moi c'est un loisir. Mais pour des personnes qui veulent vraiment percer dans le game et qui veulent en faire leur vie, leur métier, c'est leur couper l'herbe sous le pied, c'est vraiment dégradant. Et ça c'est pas cool, tu vois. Enfin voilà, je pense que c'est un message qu'on peut faire passer parce que voilà, je trouve totalement. Ça. Après, par contre, on peut mettre des dislikes sur une grosse. Par exemple, tu vois, sur la vidéo que j'avais faite quand j'avais fait le compte d'Encan à faire des vroom vroom, voilà, je m'étais mangé la race de dislikes et ça c'est tout à fait légitime. Je me suis dit bah ouais, mais t'as fait le compte donc tu l'as mérité. Enfin voilà, là c'est voilà. C'est une mauvaise image. Voilà. Moi c'est un peu pareil, hein. Les vidéos où j'ai eu le plus de dislikes, je sais pourquoi je les ai eu. Ouais. Voilà. C'est assumé, c'est comme ça. Mais c'est vrai que quand tu vois, quand tu fais des vidéos, typiquement les vidéos d'histoire que je fais également, où tu te casses le cul à passer des heures à faire des recherches, tu vois, etc. Et t'es là en mode, mais putain, pourquoi il a dislike, quoi? Enfin, qu'est-ce qui va pas? Est-ce que c'est tu vois, en fait, mais après ça m'amène beaucoup à me poser des questions, mais c'est ça. Mais je pense que c'est le côté facile, je mets dislike juste pour emmerder ou je sais pas, tu vois, c'est juste les après t'as des gens qui t'aiment pas, hein. Tu sais pas pourquoi, mais t'as des gens qui t'aiment pas, hein. On peut pas plaire à tout le monde. En fait, c'est la liberté d'expression, tout simplement. Et heureusement que ça existe, tu vois. Moi, je t'ai dit, le jour où j'ai eu mon premier dislike, j'ai dit, c'est bon, je suis devenu un vrai youtubeur. Oui, mais c'est ça. Alors, c'est marrant que tu dises ça. J'ai dit exactement la même chose à Bébert Bobber. Gros V à toi, Bébert Bobber, si tu regardes cette vidéo. On peut en faire un peu de pub pour lui parce qu'il commence tout juste les vidéos. Ouais. Il est cool. C'est vraiment un mec cool en plus. Cool. Très bonne mentalité, il fait des conversations, il se prend pas la tête et donc voilà, Bébert Bobber, allez voir, vraiment il le mérite. Et il a eu son premier dislike dans sa dernière vidéo. Voilà. Et je lui ai dit exactement comme toi. J'ai écrit félicitations mec, t'es officiellement un vrai youtubeur et tout, t'as eu ton premier dislike. Ouais, voilà. Faut, même si c'est chiant, faut prendre le bon côté de la facette et puis bah voilà, on peut pas plaire à tout le monde. Et ça augmente la visibilité. Moi il y a un moment. Tu vois, j'avais beaucoup discuté avec Valoutre et avec Histoire de rouler qui m'ont fait un super topo et gros merci à vous deux franchement sur la dernière vidéo sur la forêt de Grimbaud, vous m'avez beaucoup aidé sur vos avis. Et en fait ils m'ont dit, tu vois, plus t'as de dislikes en fait mieux c'est parce qu'au final ça veut dire que t'as plus de visibilité en fin de compte. Bah oui. Et voilà, et ça veut dire que... Parce que ça veut dire que ta vidéo a été remontée
sûr. Auprès de gens qui, à la base, ne consommaient pas forcément ton contenu, mais ça veut dire que si ça a touché ces gens-là, ça a touché aussi des gens qui l'ont potentiellement apprécié. C'est exactement ça. Et donc, et ce qu'il faut retenir, c'est le côté positif des choses. C'est, admettons, tu as eu 100 likes et 5 dislikes. Oui, voilà. C'est rien. Franchement, moi, je me prenais la tête des fois, mais je me suis dit, mais c'est hyper égocentrique et franchement, c'est trop débile comme comportement. Mais j'avoue que je l'ai eu. Hein. Moi, ce qui est marrant, c'est que ça, j'ai complètement arrêté de regarder. Je m'en fous maintenant. Je regarde beaucoup plus, c'est la rétention d'audience. Ouais, voilà. Et c'est ça, en fait, je pense que c'est ça le plus important. C'est combien de pourcentage de minutes ont été regardées sur le total de ta vidéo, en fait. C'est exactement ça. Et c'est ça, en fait, qui est le plus important. Parce que ça veut dire, dans ceux qui ont regardé la vidéo, que tu as réussi à les maintenir en haleine en fait, et c'est ça ton côté de talent en tant que monteur et co-orateur, c'est que tu as réussi à faire un truc intéressant. Exactement, tout à fait, c'est ça, je pense que c'est une donnée qui est la plus importante. Et c'est au final en plus ces courbes elles sont hyper intéressantes parce que ça te permet de voir exactement à quel moment potentiellement tu as perdu les gens, de voir pourquoi et te dire ah ouais en fait faut pas que je fasse comme ça, et ça t'aide tellement à t'améliorer. Mais de toute façon les stats YouTube c'est une mine d'or. C'est une mine d'or, franchement c'est une mine d'or. Et par contre le truc c'est qu'il faut pas prendre le truc à l'envers, du sens où si t'as un truc qui régresse, je parle pour ceux qui nous regardent, si t'as un truc qui régresse, faut pas le prendre à l'envers en mode ouais ce que je fais c'est de la merde etc, j'arrête, voilà. Et bah non, prends-le à l'inverse où tu te dis bah justement, faut que je fasse mieux. Mais voilà, t'as tout dit, c'est exactement ça, c'est le côté faut que ça te foute la niaque, faut que ça te motive justement pour aller mieux quand ça ira mieux, parce que quand tu fais les choses ça réussit. Au bout d'un moment, on y arrive, quand on cherche, on trouve. Enfin, selon le mode de pensée, le mode de motivation. Et puis, bah voilà. Et après, c'est la résultante de toute ta recherche, de tout ton travail. Et ça, c'est trop bien, quoi. Ouais, non, c'est clair. Tu vois, par exemple, Valoutre, qui était c'est un truc de malade, à 2000 abonnés. Ah ouais. Il y a, putain, mais et ce qui lui arrive là, c'est merveilleux. Et mais franchement, c'est génial pour lui. Je suis trop content pour lui qu'il arrive à percer comme ça. Et tu te dis, enfin, il y a une justice, quoi. Ouais. C'est ça, quoi. Heureusement que c'est arrivé. C'est un bel exemple, comme quoi, quand on veut, on peut y arriver, quoi. Parce que moi, je dis que j'y passe des heures, etc. en montage. Mais lui à côté. Oui, mais toi, tu vois. Mais le truc, tu vois, c'est que toi, franchement, Buzz, faut vraiment. Tu continues parce que j'espère que ça t'arrivera pas de te décourager parce que tu mérites tellement plus d'abonnés. Pour le moment. En fait, tu vois, pour le moment, le truc, c'est que je fais les vidéos à mon rythme. Tu vois, c'est-à-dire que là, avant la dernière vidéo que j'ai faite. Je sais même plus ce que j'ai fait. Si, sur le Dakar. Ouais. La vidéo d'avant, il s'était passé 4 semaines sans que je sorte de vidéo. Et là, je pense que quand celle-là sortira, il se sera passé au moins 3 semaines. Donc, tu vois, je suis plus en mode à me dire, ok, il faut que je fasse une vidéo par semaine ou une vidéo par mois. Si je fais une vidéo par mois, pour moi, aujourd'hui, c'est bien. Je me mets pas la pression. Et puis surtout, entre guillemets, j'ai pas le choix avec le confinement. Parce que c'est compliqué forcément, donc j'ai pas envie de faire non plus, parce qu'aujourd'hui faire des vidéos sur Histoire de moto, je pourrais en faire toutes les semaines. Ouais. Clairement, j'ai une quantité de sujets incroyable, sauf que j'ai pas envie de mettre que ça sur ma chaîne. Ouais. Donc en fait, je préfère les étaler, dire ok, pour le moment je sors rien, tant pis, mais j'ai pas envie de bassiner les gens avec ça, que les gens se disent c'est une chaîne qui fait que ça. J'ai envie de mettre des vidéos où je suis à moto. Parce que ma chaîne, c'est de la moto à la base. Ouais, c'est ça. Après, alors, il y a un côté aussi où toi, voilà, c'est côté moto et tout, et c'est très bien. Mais c'est vrai que des fois, il y a le côté aussi sortir un peu de la moto et se balader à pied, tu vois, genre dans un endroit, etc. Et tu vois, la frontière est dure à trouver entre le côté équilibre, montrer tant de motos dans la vidéo et des moments où t'es à pied, tu vois, c'est vachement dur à trouver. Et ça, je pense que c'est un équilibre que j'ai réussi à trouver dans la vidéo que j'ai fait sur Gréolière. Alors, je sais pas si tu l'as vu. J'ai regardé quasiment toutes tes vidéos, mais celle-là, j'avoue, je vois peut-être plus très bien laquelle c'est. Bref. Et en gros, justement, je me suis dit, je vais pas juste parler du village de Gréolière, je vais parler de tout ce qu'il y a autour. Sauf que tout ce qu'il y a autour, j'en ai profité pour faire ça à moto. Et en fait, justement, j'ai visité Gréolière une partie à pied, donc il y a une partie où je suis tout à pied, etc. Et où il y a tous ces coins où j'y vais à moto, etc. Et où je profite pour faire les entre-deux comme ça à moto. Et je pense que j'ai réussi à trouver un bon équilibre avec ça. Alors la vidéo cartonne pas forcément, mais ça c'est
Tu t'es fait plaisir, c'est le principal. Voilà, moi la vidéo aujourd'hui quand je la vois, je me dis putain j'ai fait une belle vidéo, j'en suis content. Mais je pense que voilà, c'est ce vers quoi j'ai envie d'aller, c'est pas de me dire je fais juste une vidéo sur un lieu, faut que je fasse un lieu sur un coin. Et ce coin, de là, je peux faire les liaisons en moto, etc. Et c'est ça où je me dis, au moins je garde cette identité moto que moi je veux conserver. Ouais. Je mets l'histoire que j'ai envie d'avoir aussi également dans mes vidéos. Et justement, cette partie un peu vlog, entre guillemets, quand je dis vlog, c'est justement cette partie à pied dont tu parles, qui est plus humaine. Ouais. Et c'est ça aussi que t'as amené justement dans la dernière vidéo que j'ai beaucoup apprécié, c'est ce côté un peu plus humain où on te voit toi en fait. Je me suis clairement inspiré de Histoire de rouler et de Valoutre, en fait, où t'as les séquences comme ça où ils se filment eux-mêmes, et je trouve ça hyper important en fait parce que déjà tu vois un petit peu la tronche de la personne et c'est un côté familiarisant avec le personnage du youtubeur, on va dire. Et puis voilà quoi. Enfin et puis ça fait changer de contexte de situation. Ouais. Côté moto, et je trouve que ça ajoute un certain rythme à la vidéo. Tu vois, oui, totalement, parce que tu changes d'angle de vue, voilà, enfin là ça rend plus dynamique en fait, ça réveille un peu l'œil et ça tu passes de la moto à pied et ça donne vraiment un côté hyper intéressant. Mais c'est vrai qu'en plus toi, l'avantage c'est que là en plus t'es avec ta copine, donc t'avais quelqu'un pour te filmer qui était vraiment top en fait, c'est ça qui est bien. Et non, franchement, mais bien évidemment, moi aussi ce style-là, ça vient de Histoire de rouler et Valoutre. C'est les modèles, clairement. Ils vont commencer le game de. Après, peut-être qu'il y en avait d'autres. Je sais pas s'il y en avait d'autres avant, franchement. Valoutre, Histoire de rouler, des motovlogueurs, historiens, un peu comme ça. Enfin, je t'avoue que moi, Valoutre, je l'ai découvert il y a vraiment longtemps. Ouais, pareil. J'étais dans ses débuts aussi. Hein. Et je n'en connaissais pas d'autres. Alors très vite dans la foulée, j'ai découvert Histoire de rouler, bien évidemment. Mais en dehors de ces deux-là. T'avais Despy aussi qui faisait des petits coins sympas et tout machin. Oui, Despy qui faisait un peu ça, ouais. Il le faisait aussi, mais il rentrait pas dans le détail, mais il survolait un petit peu tout en partageant ce côté hyper intéressant de l'endroit où on est qui est trop beau, et t'avais vraiment ce côté jovial. Un terme de 32 ans, ça, jovial. C'est mon Dieu, j'ai des cheveux blancs, merde, au secours. Non, mais t'avais ce côté partage de l'endroit où tu es, c'est ça que je voulais dire. Et t'as Valoutre, Histoire de rouler, qui rentre vraiment dans le côté hyper culturel, quoi. Culturel, qui est hyper détaillé, hyper intéressant, quoi, tu vois. Après, moi, c'est ma cam, hein, mais parce que je suis touche à tout, je m'intéresse à tout, et c'est pour ça que. Et franchement, mais continue à fond là-dedans, hein, parce que clairement, et je trouve que ça, du coup, il n'y a pas du déjà vu. Parce que l'histoire, en fonction des différentes régions, elle est différente en fait. Et c'est pas eu déjà vu. Alors c'est vrai que contrairement à Daily Observation où voilà, Clio, machin, etc., tout ce que tu veux, où tu m'as coupé la route, ça c'est revu. L'histoire, en fonction des différentes régions, elle est variable, elle est jamais la même, tu vois. L'histoire normande, elle est pas pareille que l'histoire dans ta région, tu vois. Ah bah non, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Mais tu vois, ce qui est drôle justement par rapport à ça, c'est que typiquement Histoire de rouler qui a déjà fait des vidéos sur la ligne Maginot. Par chez lui, et moi je peux faire des liens parce que par chez moi la ligne Maginot également elle est présente, tu vois. Et c'est ça qui est hyper intéressant en fait, c'est de se dire il y a des choses qui sont communes et que même si on est dans des régions différentes, on a une partie de l'histoire où on arrive à tout lier et c'est génial en fait. Enfin bon, après je pars dans des délires, mais moi c'est un domaine qui m'intéresse tellement. Et c'est exactement vrai, et je te rejoins là-dessus. C'est par exemple quand Valoutre avait fait une vidéo sur un bunker qui fait partie du mur de l'Atlantique, qui était les défenses allemandes vis-à-vis des. Ils se préparaient au débarquement, clairement. Ils ont dit bien qu'ils allaient avoir un petit peu une invasion, et heureusement que c'est voilà. Mais ils se sont préparés à ça, ils ont créé plein de bunkers consécutifs pour faire une défense sur les côtes. Et en fait, donc t'as le nord, à la base ça démarre de la Norvège, ça ensuite jusqu'à la côte nord française, et ça va jusqu'en Normandie, et même sur toute la côte atlantique, etc. Ouais. Du coup, c'était marrant parce que Valoutre en parlait, et j'ai fait aussi des vidéos sur le côté à la batterie de Longues-sur-Mer, et où t'as toute la batterie de Longues-sur-Mer en fait avec le mur, et ça se rejoint, tu vois, c'est comme toi ce que tu disais tout à l'heure, c'est les vidéos qui se rejoignent dans les régions différentes, et je trouve ça trop bien, quoi. Mais tu vois, en plus, ce qui est drôle, c'est que je déteste l'histoire au sens académique.
Oui, c'est ouvrez vos manuels, page 2, machin. C'est-à-dire que déjà, moi j'ai un énorme problème avec les dates. Oui, Mais au sens large, hein, c'est-à-dire que même les dates d'anniversaire, j'ai déjà un problème. Mais alors, l'histoire et les dates, de façon générale, c'est l'enfer. ouais. Mais pour autant, en fait, l'histoire racontée, je trouve ça absolument génial, parce que il y a tellement de choses à apprendre, à découvrir. Alors, j'ai une préférence, forcément, pour le XXe siècle, D'accord. qui m'intéresse beaucoup plus que les autres périodes, Ce qui est de Première par... Guerre mondiale, tout ça, quoi. Ouais, de par tout ce qui s'est passé en fait, parce que on dit tout le temps Première et Seconde Guerre mondiale, sauf qu'en fait il y a eu tellement de choses au XXe siècle que c'est une période qui est hyper intéressante. Et je trouve que les périodes d'avant, c'est des périodes qui sont beaucoup plus étalées, beaucoup plus longues, mais bon après ça c'est... Après chacun ses préférences au niveau d'histoire, tu vois, mais c'est ça qui est drôle, c'est que je ne suis pas un... Enfin je détestais l'histoire à l'école, pour te dire, mon bac... Mon bac, histoire, j'ai eu 2. Non, t'as eu 2. J'ai Mais eu quel 2. cancre! Ah mais là, Buzz Rider, le cancre. Sérieux. Je suis un scientifique, monsieur, je ne suis pas littéraire. Sur Buzz Rider dans cette vidéo, décidément. Voilà, donc non, c'est clair. Et c'est pour moi c'est ça en fait, c'est qu'aujourd'hui, faut pas se cantonner à l'histoire comme elle vous est enseignée à l'école, faut apprendre à découvrir l'histoire, par vous-même, par les vidéos qu'on fait. C'est ça, exactement. Perso. Voilà. Allez voir nos vidéos là, franchement c'est pas mal. Enfin je crois que c'est pas trop mal. Non mais c'est vrai. Après je pense que tu vois, et ça c'est un gros problème qui est dès l'école, c'est que culture égale tête d'ampoule, tu vois, le côté un peu intello, tout ça machin, et c'est complètement débile parce que même d'un point de vue sociétal, tu vois, le fait dont nous en tant qu'êtres humains on a évolué tous ensemble, c'est par l'histoire. Tu vois, la manière dont on interagit avec les uns avec les autres. Voilà, enfin, je pars dans des délires un peu philosophiques, mais je pense que ça se rejoint un peu quand même malgré tout. Et l'histoire de l'espèce humaine, au final, c'est indéniablement via sa propre histoire. Enfin, je sais pas comment dire, je m'enfonce dans Non, le mais c'est dire. ça, c'est que notre histoire nous permet de beaucoup comprendre notre société actuelle. C'est ça, exactement. On va arriver sur la fin là. On en a un peu parlé, côté musique, hein, forcément. Oui. Qu'on en vienne un moment. Première passion. Donc, guitare, autre instrument ? Je touche un peu le piano, mais vite fait. Mais vraiment vite fait. J'ai appris tout seul, tuto YouTube et tout, voilà. Mon rêve, c'était au piano vouloir faire, tu l'as vu, Les Noces Funèbres ou pas ? Oui. Victor piano solo. Tu vois le truc ? À un moment, je crois voir, ouais. Victor qui fait il est en mode tout seul et tout dans le manoir et tout, il fait un solo magnifique au piano. J'ai toujours voulu savoir jouer et je sais pas le jouer. Mais bon bref, c'était mon objectif. Et bon bref, voilà, pour dire un petit peu dans le délire musique, piano, un petit peu, ouais, vite fait comme ça. J'ai beaucoup envie d'apprendre. Mais guitare, ça a toujours été guitare. Je touche un peu le banjo aussi vite fait. Mais tu vois, c'est côté match qui roule, ça. Ouais. Tu vois. Non, mais ouais, ça reste principalement de la guitare, la basse un petit peu. Mais j'ai pas du tout la technique slap, tout ça, machin. Ouais. Et je touche un peu la basse. Guimbarde, j'aime beaucoup la guimbarde aussi. Je sais pas si tu connais sympa. la guimbarde. Si, c'est super sympa. Franchement, tu peux faire de l'électro avec de la guimbarde, mon gars, c'est trop énorme. C'est trop stylé. Il y en a qui font un truc super stylé à la guimbarde. Guimbarde, didgeridoo. Je touche un peu de didgeridoo aussi. J'aime beaucoup. À l'époque où j'étais à Bruxelles, je faisais beaucoup de guimbarde et didgeridoo. On a bien trippé là-dessus. Excellent. Ah ouais, non, franchement, on était dans un délire un peu là-dessus, musique un peu tribal, tout ça, machin. Et ouais, voilà, ça s'arrête là. Pour ceux qui voient pas, je vous mettrai des images voilà, ouais. de ce que c'est. Du coup, exactement. Ouais, la musique, non, mais à la base, clairement, c'est. Je peux. Tous les jours, ça va te faire halluciner, hein, mais j'écoute entre 1 heure et 2 heures de musique par jour. Que ce soit en allant courir ou quand je suis dans la voiture, je mets la musique à fond. Je peux pas mettre la musique, en fait, c'est un échappatoire. Et il y a un truc que je trouve cool, tu vois, dans la musique, quand tu joues d'un instrument, c'est que pour des personnes qui ont une diction un peu à chier comme moi, tu vois, je sais pas si vous l'avez compris, mais des fois j'ai un peu de mal à parler. Hein, voilà, on va dire que j'ai pas une diction qui est parfaite. Hein, voilà, on va dire ça comme ça. T'inquiète, on est du bon club hein, là-dessus. Voilà, exactement. Quand tu joues de la musique, quand tu joues d'un instrument, en fait, tu t'exprimes des choses que tu n'arrives pas à exprimer par tes mots, par ta voix, par ta mâchoire, par des trucs que tu n'arriverais pas forcément à dire.
Et ça, c'est un vecteur de communication qui est un échappatoire, un défouloir qui est... c'est explosif, quoi. C'est magnifique. Mais donc ouais, ça fait hyper longtemps en fait que tu fais de la guitare. Alors la guitare, j'ai commencé, j'étais en 3e. Donc j'avais 15. Ouais, c'est ça, 15 ans, ouais. 14-15 ans. Là, j'ai 32 ans. Donc après, j'ai appris énormément durant les 5 premières années. J'avais un prof, d'ailleurs, Laurent Fleury, qui est sur Caen. Allez le voir, il est monumental à la mélodie musique, qui est juste énorme. Et qui m'a appris plein de choses, et au sens humain et au sens de musique. Et après, j'ai eu un gros freinage quand je suis arrivé à Bruxelles dans ma vie étudiante. Mais en gros, c'est pas en mode 15 ans de guitare sans arrêt, tu vois. Il y a 6 ans brut d'apprentissage. Et après, je gratte une demi-heure dans ma chambre et voilà. On va dire ça comme ça. Je me défoule un peu de temps en temps, mais voilà. Ça en est là. Et donc, justement, vu que tu en as parlé un peu dans ta dernière vidéo, c'est que tu aimerais créer une chaîne YouTube autour de la musique. Clairement. En fait, c'est un but même ultime, même plus important que la moto. Alors là, que les gens se disent pas « Ah, il va arrêter là, sa chaîne vache qui roule !» Non, je vais pas l'arrêter, mais je projette un jour de l'arrêter. Ça arrivera dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 6 ans, je sais pas, mais un jour, je pense que j'arrêterai la moto. Tu arrêterais la moto ? Ouais, quand j'aurai des enfants. Ah ouais ? C'est un frein pour toi catégorique ? Ouais, ça peut être perçu comme quelque chose de décevant sur les viewers qui nous regardent actuellement, mais je pense que quand j'aurai des enfants, j'arrêterai de manière transitoire la moto, ouais. D'accord. Ouais, c'est... en fait, je peux pas accepter... C'est mon point de vue, hein, clairement, parce que t'as Valo, t'as Histoire de rouler qui sont en moto, t'as plein de motovlogueurs qui ont des gamins et qui roulent. C'est juste que quand ma copine sera enceinte, je peux pas concevoir qu'il y ait un connard en voiture ou en moto ou en hélicoptère, tout ce que tu veux, qui soit bourré au volant ou qui soit sur son téléphone et qui me tue, quoi. Voilà. Ah bah ça c'est le problème, c'est que quand tu roules, tu auras beau faire le plus attention du monde, tu ne sais pas comment sont les autres. Et c'est ça. Donc et ça, quand il y a un petit bout qui sera dans le ventre de ma copine, bah pour moi ça c'est une valeur qui est 10 puissance l'infini supérieure à la moto, et je pense qu'il y aura je pense que j'arrêterai pas la chaîne, mais je mettrai plus sur la musique, et peut-être que je reviendrai après, tu vois, je sais pas, ça se trouve au bout de les gamins ils auront genre de 3 ans, je reviendrai après, tu vois, j'en sais rien, tu vois, mais je peux pas dire. Après, tu vois, il y a tellement de fois sur la chaîne, je dis que je ferai un truc et que je le fais pas, et que je le ferai pas et que je le fais. Non, c'est pas ton genre. Par exemple, quand j'avais dit que au permis, ouais, je vais revendre le bandit, machin, je vais m'acheter une permis de ouf, je l'ai pas fait du tout, et j'ai débridé le bandit, tu vois, on peut pas me faire confiance, je me fais même pas confiance à moi-même, c'est pour te dire, tu vois. Mais ça amène des surprises sur ta chaîne, justement. Exactement, c'est qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. C'est pimenté, tu vois, on sait pas quoi s'attendre, exactement. Non, mais voilà, pour revenir à la chaîne de la musique, il y a la chaîne de la musique, là pour l'instant j'ai fait 3 compositions à la guitare, guitare pure. Après, j'ai clairement des projets de faire donc plusieurs guitares en même temps. Donc, c'est-à-dire, je me file la guitare, après je fais d'autres sessions, synchronisation avec des trucs en harmonie, etc. à la guitare, à la basse. J'ai un pote qui fait de la batterie, j'ai plein de potes qui font des instruments de musique, du didgeridoo, etc. Et ce serait de créer des compositions ou des covers, clairement, des covers, sur une chaîne musique, tu vois, dans ce délire-là, quoi, clairement. Ouais. Et peut-être que je serai plus sur la musique que sur la moto à un moment, après que ça reviendra à la moto, voilà. Mais clairement, j'ai envie de continuer YouTube. Je continuerai YouTube, ça c'est sûr. Mais par un moyen ou un autre, quoi. Exactement, que ce soit la musique ou la moto, sur YouTube. Parce que c'est pas le côté se montrer, c'est le côté... c'est le côté partage. Le côté communautaire, tu vois, quand il y a goûté, tu peux plus t'en passer, quoi. Ouais. C'est trop bien, quoi. C'est partager avec les autres, faire des rencontres. Quand j'aurai ma chaîne de musique, ça se trouve, je ferai des rencontres comme je le fais avec toi, tu vois, voilà. Bah, je le ferai avec des icônes, tu vois. Enfin, c'est trop bien, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. Bon, et ben, on va finir avec une dernière question. Oui. Qui est, quand est-ce que tu viens dans le sud ? Quand est-ce que je viens dans le sud ? Alors déjà, je t'ai dit que j'avais acheté une maison récemment, donc... Donc non. Après, non, mais juste pour rouler, tu vois. C'est ça. Non, mais en fait, j'ai un emprunt qui se termine pour avoir l'emprunt de la maison. Donc au final, ça s'équilibre. Et clairement, j'ai envie de voir ces superbes routes que réserve le sud de la France.
Et je pense clairement venir te voir un de ces quatre. T'es le bienvenu. Voilà, franchement, ça sera avec grand plaisir. Et franchement, il y a un bon feeling et tout. Je crois qu'on a des mêmes principes et tout, c'est cool. Donc je pense qu'on va bien se marrer et ça va être sympa. Ouais, ah, t'es grave le bienvenu. Et je peux te dire qu'il y a des choses incroyables à te monter dans la région. Mais de ouf, mais c'est réciproque, hein. Viens en Normandie, viens découvrir la pluie, hein. Reviens dans le côté reviens dans le côté obscur de la force, hein. Reviens par... Non, mais dans tous les cas, j'ai un projet qui est à un moment ou un autre de faire un tour de France de 1 parce que j'ai beaucoup de motovlogueurs qui me disent viens rouler par chez moi, etc. Et petit à petit, je commence à en avoir un peu partout autour. Ouais. Donc, un moment ou un autre, ça viendra en Normandie. Ouais. Donc voilà, c'est clair. Et je sais que pour bien connaître la Normandie, je sais que les routes sont, enfin les paysages sont incroyables, qu'il y a plein de jolis endroits à voir. En Normandie, c'est un plaisir. Il n'y a pas que des lignes droites en Normandie. Non, je sais. Non, mais c'est vrai, c'est la fausse réputation. Non, c'est pas le Pas-de-Calais. C'est pas. Je suis jamais au Pas-de-Calais, donc je peux pas. Enfin, si, je suis déjà allé, mais pas sur les routes. Je sais pas. Suffit de voir les vidéos de Valoutre, hein, c'est des lignes droites. Hein. Ah oui, au final, c'est vrai que quand on voit les vidéos de Valoutre, l'histoire de rouler, désolé les gars. C'est des lignes droites. Il y a quelques lignes droites. Oh, voilà. Bon, en tout cas, je te remercie énormément d'avoir accepté cette première émission, enfin d'avoir accepté de venir. C'est moi qui te remercie, vraiment. Et justement, je t'en parlais tout à l'heure, et je vais vous le dire également, hein, c'est que, de toute façon, vous l'aurez vu dans le titre, c'est que pourquoi le titre de cette émission, c'est que je pensais que c'était une discussion qui se faisait comme si c'était au coin du feu, mais... Dawesh qui roulant avec une moto à carbu, et c'est devenu au coin du carbu. Voilà comment c'est venu. Voilà, en tout cas, je te souhaite une bonne continuation parce que tu mérites de continuer à grandir, etc. N'hésitez pas vraiment, pour tous ceux qui ne le connaissent pas encore, à aller vous abonner chez lui. C'est hyper sympa. Et puis si vous voulez découvrir la Normandie, comme il le dit très bien, allez-y, foncez. Il y a de tout sur ma chaîne, il y a de tout, voilà. Sur ce, encore merci, à la prochaine, et puis pour vous, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, faites attention sur la route, et puis allez, ciao.